Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. Au sommet de l'information, la valse de la collecte des fonds pour le plan gouvernemental d'assistance humanitaire se poursuit. 156 millions de francs CFA, c'est le montant de la collecte effectuée dans la région du centre sous la houlette du gouverneur Nasseri Paul Beya. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, quant à lui, a annoncé une séance de collecte prévue le 7 juillet prochain à Bafoussam. On comprend que tout se passe comme prévu. Un peu plus de 900 millions de francs CFA en tout, collectés pour ce plan de plus de 13 milliards de francs CFA devant assister les populations dans les deux régions anglophones du Cameroun. Mesdames, Messieurs, l'émission c'est le Zénith, et qui dit Zénith dit ring, qui dit Zénith dit ring de boxe, puisqu'ici il faut avoir les arguments qui bougent et surtout cogner dur quand ça commence, avec Florazé évidemment qui donnera, comme vous le savez, à voir et à écouter dans l'histoire du jour, avec un protagoniste de choix et de rang, Auréole Tchoumi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour ce matin à nos milliards de téléspectateurs qui nous regardent une fois encore. Je voudrais simplement ce matin, Eric Fopoussi, pointer un doigt accusateur sur tous ces Camerounais-là qui aujourd'hui voient en eux une sorte de flamme patriotique et qui subitement sortent de nulle part pour inviter les Camerounais dans leur immense majorité à envoyer de l'argent au travers des comptes mobiles de transfert d'argent pour, disent-ils, venir en soutien aux populations anglophones qui sont aujourd'hui en détresse dans les parties, dans les régions anglophones du Cameroun. Non, je crois que lorsque des organisations comme Médecins sans frontières, à titre d'illustration, lancent ce type d'initiative, on peut suivre cela au travers d'un certain nombre d'éléments tels que leur site web et leurs différentes représentations régionales, sous-régionales et autres. Donc, vous n'allez pas vous réveiller un beau matin, créer des groupes WhatsApp, créer des pages Facebook, on ne vous a jamais vu nulle part, on ne vous connaît même pas, et là, vous mettez des numéros de téléphone mobile et dites aux Camerounais, vous avez rendez-vous le 29 juin, vous avez rendez-vous le 4 juillet, vous avez rendez-vous à l'heure où je suis en train de vous parler, j'ai reçu 4 invitations. 4. Je suis anglophone, I love Cameroun, Stand Up Cameroun, mouvement patriotique, un truc de ce genre. J'ai reçu 4 invitations pour la seule journée d'hier. Et je vous dis non, ne profitez pas de la crise anglophone pour vous enrichir. Et j'appelle les Camerounais à être prudents. Voilà, le Cameroun tel qu'il se porte et l'ingéniosité nocive de ces Camerounais qui trouvent toujours le moyen de venir extorquer, arnaquer les autres Camerounais. En tout cas, vous faites bien ce matin de faire ce coup de gueule. Je vous l'ai dit, le Zénith, ça cogne dur, ça cogne fort. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé ou Zé Flora, c'est une fauve. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Surtout, ne pas me griffer. Bonjour Eric Fopoussi, bien envoyé pour ce matin, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et oui, on va rester dans cette mouvance encore plus lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes avec les informations buzz du net. Et notamment, on pourra aussi revenir sur la défaite du Sénégal, mais d'autres informations liées à notre beau et cher et beau pays, le Cameroun, lorsqu'il sera 11h passé 6 minutes dans la revue des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Et surtout, saluer le courage d'Eric Shinji qui a proposé une dizaine de mesures pour sortir de la crise anglophone. Alors ça, il faut le faire, puisque ce qu'il propose est absolument fort, puisqu'il parle de l'inviolabilité du principe d'un Cameroun à 2 États fédérés, dont la fédération des 2 États qui composent le Cameroun. C'est très fort et c'est important qu'on puisse en parler sur ce plateau ce matin, toujours dans le cadre de la crise anglophone au cœur du Zénith. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Permettez-moi de rendre hommage à un autre Camerounais, digne fils de ce pays, qui lui, il a fait des propositions, il est parti hier. Il n'a jamais été suivi, espérant que Richie sera suivi. Il s'agit du professeur Moukoko Priso, grand homme de culture, grand homme intellectuel, grand homme politique. Il a inscrit son parcours sur celui de Oumniobe. Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. Moukoko Priso a sorti en 1979
panafricanisme ou néocolonialisme, la faillite de l'OIA, si on l'avait suivi, on ne serait pas là. Oui. 89, tribalisme, problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. L'a-t-on suivi ou en est-on aujourd'hui avec le tribalisme? Et surtout, 1993, Cameroun avec C, Cameroun avec K comme les Allemands, la transition démocratique est dans l'impasse. On l'avait suivi, on n'aurait pas la crise anglophone. L'Afrique aurait éteint, je dirais, sa souveraineté, aurait obtenu sa souveraineté aujourd'hui, malheureusement. Mais bravo, Moukoko Priso, nous sommes là, nous aussi, pour suivre le même combat. Surtout des mots forts de sa part, le plongeon dans le gouffre. Absolument. Dans le dernier ouvrage, effectivement, au Cameroun, l'impasse, il donnait des propositions pour comment relancer l'économie camerounaise à travers les entreprises publiques et parapubliques qui, selon lui, ont fait un plongeon dans le gouffre. Dans le gouffre. Et la loi de 2017, du 12 juillet 2017, portant statut général des entreprises publiques et parapubliques, pour le coup, n'a rien changé, puisqu'on voit bien des directeurs généraux passer plus de 40 ans au sein des entreprises publiques du Cameroun, ce qui est extrêmement grave pour leur performance, puisqu'on parle beaucoup désormais de performance. C'est le mot à la une, la performance. Madame, Monsieur, restons performants sur le Zénith avec évidemment le début effectif de ce programme qui donne à regarder et à voir avec Haribel pour l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Foposi Negou, bonjour Toum Auréole. Pourquoi ton prénom me menace toujours? Bonjour Zé Flora. Bonjour Pembombo. Bonjour aux vacanciers qui menacent les Waka. Eric, c'est grave. Les vacanciers menacent les Waka. Elles vont marcher. Elles ont dit qu'elles vont marcher. Qu'on ne connaît plus qui est qui dans la rue. Les vacanciers ont pris leur place. Comme elles sont encore ping-ping, ce sont telles que les clients veulent. C'est quoi avec vous? Vous avez laissé les cahiers. Les vacances, ce n'est pas pour aller faire la rue. Hein. C'est pour se reposer. Et de temps en temps, passer même dans les livres. Vous partez pourquoi dans la rue? Ouais, bah, mieux vous partez vendre des archives. N'écoutez pas ce que Toumi a dit derrière. Mieux vous partez vous vendre des archives que d'aller faire la rue. C'est pas mieux, Auréole. Mieux elle partez vendre des archives. Parce qu'elle menace le business des Wakala. Elles sont dans la rue chaque jour. L'habillement des petites filles, les matelots, les collants. Voilà, Eric, c'est où l'histoire d'une femme. D'accord. Une femme qui dit que son mari est malade depuis un certain temps. Et c'est elle qui passe la nuit auprès de lui. Donc, et le matin, quand elle se réveille, elle part à la maison comme toutes les autres femmes, prendre soin du foyer, préparer et revenir à l'hôpital prendre soin de son mari. Mais seulement que hier, elle dit qu'elle est partie, comme d'habitude, à la maison, elle quitte l'hôpital aux environs de 5 heures pour aller prendre soin de la maison et préparer à son mari. Quand elle revient à l'hôpital aux environs de midi, elle trouve qui? Oh, Banda Kazaka. Elle trouve l'ex de son mari qui est venu avec un panier de nourriture et en train de nourrir le bon monsieur. Parce qu'elle dit qu'il est malade au point il ne peut pas manger, donc on le nourrit seulement. Donc madame était en train de le nourrir et monsieur était en train de prendre. Donc monsieur mangeait. Elle dit qu'elle a failli arracher ses cheveux sur sa tête. Qu'elle a failli faire comme ça, la jeter. Oui. Mais comme la mangue, ce n'est pas la lampe, elle est restée tranquille, elle a pris feu. C'est pour ça qu'elle a exposé son problème ce jour. Comment faire? Bon, monsieur est malade, on le nourrit seulement. Son ex, qu'il a dit que c'était fini. Hein. Il a dit que c'est fini depuis qu'ils ne sortent plus ensemble. Mais elle est venue à l'hôpital. Qui l'a informé? That is a question. Qui a dit que tu es malade? Tu vas nous répondre. Eric, voilà l'histoire du jour. Alors, l'histoire de ce matin me fait sourire à plusieurs titres. D'abord parce que quand vous rencontrez les Camerounais dans la rue, ils donnent l'impression d'être des personnes dures sur l'os, que rien ne peut les ébranler. Je suis au regret de me rendre compte combien ces personnes sont sensibles, notamment dans des cas d'infidélité ou de fidélité, parce que la question se pose. Je le dis à dessein parce que quand vous rencontrez une femme, vous lui dites votre mari, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne vous trompe pas? Elle vous dit, est-ce qu'on surveille l'homme? Et c'est pareil pour les hommes qui vous disent que est-ce qu'on surveille la femme? Donc chacun fait comme si cette question ne le préoccupe pas. Donc c'est une question qui n'a pas de sens. Et pourtant l'histoire de ce matin montre bien qu'il suffit d'une toute petite étincelle pour que naissent et jaillissent chez certaines personnes des esprits de guerriers et ou de guerrières. Alors l'histoire de ce matin met en situation une infidélité probable ou improbable, mais également
Premièrement, le secours à un mari malade et ensuite la relation avec les ex. Je me souviens d'une chanson d'une célèbre artiste camerounaise qui s'appelle Majoie Aïe, qui dit qui a bu boira. Peut-être que ce sont ces conseils qui font à ce que certaines femmes aujourd'hui soient très vigilantes quant à des ex qui s'approchent de leur époux. Et bien sûr, la signification de l'acte posé par la femme, de ce qu'elle a posé comme acte, parce qu'elle a failli se déchirer les habits, parce qu'elle a failli sortir de ses gonds, et pourquoi pas en venir aux mains avec cette femme qui est venue également porter son secours à un homme qui sûrement est son ami et une connaissance bien appréciée. Alors, Auréole Tchoumi, la question, je vous la pose en cette fin de semaine, puisque Florazé a eu droit à la première question toute cette semaine. Je termine par vous, pour vous demander clairement, est-ce que de bonne foi, on soit en droit, un bon père de famille, vous pouvez nous dire qu'entre ce mari et cet ex qui le nourrit à l'hôpital, il n'y a rien? Il faut pousser. Pourquoi en Afrique, depuis l'avènement des novellas, vous aimez chercher les poux sur la tête des chauves? Il y a quel problème? On est là dans un cas typique de solidarité africaine. Je suis sorti avec un monsieur et aujourd'hui, j'apprends qu'il est malade. Haribel fait bien de poser la question, qui lui a dit que l'homme est malade? Mais si l'homme est malade, les amis de l'homme savent qu'il est malade. Et quelque part, en Afrique, l'info en Afrique a toujours été dominée par le bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage des mécaticiens. Voilà. Les mécaticiens disent marketing viral. La femme a appris que l'homme avec qui elle a entretenu de très bonnes relations et qui un jour se sont estompés, peut-être parce qu'il a choisi d'être avec une autre. Néanmoins, en tant que bonne africaine, en tant que soudanaise ou bantou, elle a dit la culture de l'Afrique profonde, de l'Afrique noire, c'est que lorsque quelqu'un est sur un lit d'hôpital, quel que soit le problème que nous avons eu, je me dois de lui porter assistance. Et n'ayant pas de l'argent pour venir déposer comme caution à l'hôpital, pour dire au médecin, prenez soin de lui, elle a dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Je peux, avec 3000 francs, sauter quelques pommes, rôti avec peut-être de la viande et aller lui donner à l'hôpital. Et ça tombe bien, qu'arrivé à l'hôpital, il est seul et ne pouvant pas manger de lui-même, elle décide de lui donner à manger. Oui. C'est le prototype d'une femme africaine. Mais Auréole Tchoumi, dans vos propos, il y a matière à vous relancer. Vous dites que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Tout ce que les autres femmes... Tout ce que... Non, mais écoutez, finissez la citation. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La suite, c'est qu'est-ce qu'elle a? Tout ce que toutes les femmes ont. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, une femme de la rue va mettre son corps en avant. Celle-là, elle a mis son cœur en avant. C'est-à-dire que non seulement elle a sacrifié de son temps pour aller faire le marché, elle a sacrifié de son temps pour préparer, elle a brûlé ses doigts. Ce sont des valeurs prônées par l'Afrique noire profonde. Et si elle arrivait à l'hôpital et trouvait la femme du monsieur, naturellement, elle l'aurait salué, elle lui aurait dit, j'ai appris que papa est malade, je suis venu avec un petit truc pour le soutenir. C'est à la femme qu'elle aurait donné. Mais elle donne à manger simplement parce qu'arrivé, l'heure de manger a déjà sonné. Les médecins doivent lui administrer des médicaments et il faut donc qu'elle profite de cet instant-là pour rapidement lui donner à manger. Et si elle ne l'avait pas fait, et qu'il était par la suite tombé dans un coma profond, on aurait dit, même la femme qui est à la maison aurait dit, vous voyez la magie, elle arrive avec la nourriture à l'hôpital, elle ne donne pas à mon mari alors que les médecins sont en train de vouloir
lui donner des médicaments. Il y a eu donc non-assistance à personne en danger. D'accord, ok. Mais je comprends que si cet homme a eu 10 ex dans sa vie, ou c'est pas 5 ex, j'imagine que toutes viendraient à l'hôpital lui faire à manger et il y aura un embouteillage, un bouchon d'ex. Ça profitera aux autres malades. D'ex-petite. Ça profitera aux autres malades. Vous savez que quand on est à l'hôpital, la nourriture qu'on apporte, ce n'est pas que pour le patient qu'on est venu regarder. Ok, on l'aura compris, Auriel Choumi. Alors, Florazé, c'est clair quand même que si cette femme se plaint comme elle le fait ce matin, c'est qu'il y a eu par le passé des indices, qui pourraient l'amener à penser qu'entre ces textes-là précisément, puisque c'est la seule qui revient toujours tout le temps, c'est le même nom qui revient tout le temps, il y aurait un commencement, un quelque chose qui soit poursuivi dans leur histoire. Tout à fait. Oui. Alors, avant de me lancer, pour ne pas être radical, parce que moi je n'ai rien contre les ex, on est toujours ex. De quelqu'un. Oui, de quelqu'un. Oui. Alors, est-ce que cette dernière a des enfants avec le monsieur? Déjà. Alors, est-ce qu'il y a un autre lien, peut-être professionnel, qui peut justifier la présence de la dame? Auréole, il parle de bouffe, de nourriture, etc. et tout. L'histoire ne nous dit pas que la femme du monsieur n'est pas à son chevet. Donc, elle est là. L'homme a du mal à se nourrir. Et puis, présentement, c'est la dame de maison qui instruit les autres. Papa est malade, il ne va pas bien, etc. C'est elle, en fait, qui annonce aux autres. Alors maintenant, même quand vous voulez vous amener à l'hôpital, sur le lit auprès du malade, il y a quand même des bienséances. On s'adresse à qui? À la mère, à la femme. Maman, on veut... Non, attendez, non. On a... Quand même, attendez. On a le téléphone, ça veut dire que je parle des règles de bien-être qui doivent s'appliquer à tout le monde et dans toutes les situations. Donc pour vous, c'est une intrusion tout à fait... Oui, moi, avant d'aller voir... Mais j'appelle. Si le malade a la possibilité, encore que peut-être c'est interdit, mais on appelle, il y a un couloir qu'il faut prendre. Ça veut dire, maman, je veux venir à l'hôpital dans 2 jours, peut-être samedi, le week-end et tout. Les jours de visite, ça se passe comment, etc. Et tout ce que papa... C'est ça. Et même les repas. Est-ce que le repas que la dame a fait est conseillé pour le malade? Mais attendez, je n'ai rien contre l'ex, etc. et tout. Eric Fopoussi, mais maintenant que l'histoire se présente comme telle, ça veut dire qu'il y a un gros. Ça veut dire qu'on a affaire peut-être à une femme, à une ex qui n'arrive pas, un peu trop encombrante, un peu. Oui, mais qui n'arrive pas à faire le deuil, qui n'arrive pas à accepter que ce monsieur a une dame de maison. À tourner la page. À tourner la page, etc. C'est une intruse. Moi, je fais une intruse. On m'avait dit qu'elle avait, si l'histoire avait été contée, comme quoi elle avait appelé le monsieur, appelé la dame pour dire est-ce que je peux venir rendre visite, etc. et tout, et que la dame de maison, par exemple, là, non, il y a quand même des règles. On ne vient pas, quand on est ex, on accepte sa place. Même quand il y a les enfants, vous demandez, vous n'entrez plus n'importe comment dans la vie de l'autre, parce que vous êtes si le monsieur meurt, elle vient te donner l'argent vous êtes dans un passé maintenant. Non. Si le monsieur meurt, elle vient te donner l'argent, tu vas prendre. C'est pas son agent qui va faire le deuil du mari. Et on n'est même pas là à ce niveau. On n'est pas au niveau matériel. Mais on est au niveau des valeurs même qu'il faut respecter. Des positions des autres qu'il faut respecter. C'est ça. C'est ce qu'elle a fait. Non, elle n'a rien respecté. Si elle avait respecté ses valeurs, elle aurait... Et vous voyez, je suis sûr qu'il n'y a donc pas de contact même entre la dame en question et l'ex. Mais bien sûr. Moi, j'ai vu... C'est ça dans les valeurs, c'est ça dans le respect. Vous voulez qu'il y ait quel contact entre les deux? Vous voyez que... Est-ce que je vais confier ce matin? Allez-y, Florazé, ne jetez pas l'éponge comme ça. Moi, j'ai vu, non. Il doit y avoir un encadrement. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les ex et tout. Mais il y a un encadrement familial. Il faut autour des anciennes relations, surtout quand il y a eu enfant. Moi, je dis quand il n'y a pas eu d'enfant, on s'oublie éternellement. On peut, et ça dépend de la manière, et ça dépend de la manière dont la relation s'est terminée. En Afrique, aucune relation ne se termine. Alors, je vais terminer en disant, Eric Fopoussi, je vais terminer, oui, il y a des relations empoisonnantes, monsieur Auréole, où il faut même mettre la Croix-Rouge. Ou même quand il est en prison, même celui qui a tué votre père, quand il a mieux, vous partez lui donner à manger. Je viens pour dire par rapport à cette histoire que si la femme avait respecté ses valeurs, Eric Fopoussi, c'est-à-dire, comme vous prenez pour le vivre ensemble, alors elle ne serait pas venue à l'hôpital en cachette. Elle aurait demandé à la dame de maison, parce que maintenant la dame est étonnée de voir l'ex du mari là qui donne à manger. C'est un réflexe naturel. Je me pose des questions. C'est naturel. Très bien.
Alors, je crois quand même que ce que dit Florazé ce matin peut être recevable, hein, parce que il me semble que cet ex-là est dans une opération de reconquête, une opération de charme. J'ai assisté à un mariage où le monsieur a dit, où le monsieur s'est levé. Il a appelé son ex-femme devant tout le monde. Il a dit ça, c'est une dame brave, etc. Et la dame du monsieur, l'épouse en question, a affirmé. Elles se sont fait des câlins. Elles ont donné des témoignages. Alors, donc je viens pour dire que non. Je viens pour dire que tout le monde peut être hypocrite à un moment donné ou à un autre. Voilà, donc n'allez pas chercher. Cette femme a eu la bonne foi d'aller de manger à quelqu'un qui est malade. Eric Fopoussi, chacun doit montrer son vrai visage. Et là, la dame a montré son vrai visage. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à se reprocher et elle est en mission. Quand on n'est pas en mission, quand on a des idées propres et positives, c'est vous qui cherchez on s'adresse à la personne qui a de soi. Ça veut dire la dame de maison. La dame de maison qui est censée contrôler les repas, qui est censée contrôler pratiquement tout, parce que son mari à elle qui est malade. Donc tous ceux qui viennent autour, qui gravitent autour, doivent passer par moi. Je pense que c'est la bienséance. D'accord, ok, très bien. Un minimum de bienséance, comme vous dites, voilà. Bon, Bengan, que prévoit la tradition dans de pareilles circonstances? On imagine que nous venons vous voir et qu'on vous soumet un tel problème, comment vous nous jugez? Comment vous partagez les bons et les mauvais pions? Comment vous dites ce qui doit être fait? D'abord, on ne rompt pas les relations, on résout le problème. Magnifique. Deuxième chose, la nature est en train de résoudre un problème. Le monsieur est à l'article de la mort. Quand vous êtes à l'hôpital, vous ne parvenez pas à manger. À notre époque, lorsqu'on disait que quelqu'un est sous perfusion, on savait que vous êtes dans l'agonie. Aujourd'hui, on vous met les perfusions, vous baladez. Vous baladons. Donc, il est là, il ne parvient pas à manger. Et la nature règle la chose comment? Il fait que l'ex arrive au moment où madame n'est pas là. Et pourtant, c'est madame qui s'occupe de lui. Il sait et pourquoi c'est à ce moment précis. Et madame sait à quel moment son malade de mari prend ses médicaments, doit être en famille. Mais la nature fait qu'elle ne soit pas là. Elle n'est pas là. Et l'autre arrive. Donc, il faut qu'elle mange. Et ce que vous dites est tellement fort parce que Bacon dit qu'on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Et donc, si on comprend, Flora a dit justement le comportement, mais c'est un comportement épidermique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là. Le monsieur à l'article de la mort, c'est là où il va sortir donc pour aller reconquérir l'ex alors qu'il est à l'article de la mort. Justement. Non, justement, on n'est pas contre le monsieur en fait. Non, j'ai dit la dame qui veut profiter justement. Si vous savez lire la nature, vous allez donc pardonner et ces dames et dire que... je peux vous dire que connaissant certaines femmes dans ce dehors, alors si le monsieur est, comme vous dites, à l'article de la mort, sûrement c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent et cette ex-là a peut-être eu par le passé un enfant avec ce monsieur. Peut-être qu'elle vient assurer l'avenir de son enfant. Il n'y a pas de peut-être. Il y a que tu fais là. Non, il y a que ce que vous aimez, les femmes aiment dire l'amour, l'amour vrai. C'est l'amour vrai, c'est quoi? C'est de détester ses ex, c'est ça l'amour vrai? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, justement, dans ce cadre-là, voilà l'amour vrai. Voilà mon ex, il va peut-être mourir. Qu'est-ce que je vais lui donner en dernier ressort, dans son dernier soupir? Qu'est-ce qu'il va garder de moi? C'est-à-dire, l'assistance là est très important. Magnifique. Est très important. C'est-à-dire que c'est ce que nous apprenons à nos enfants aujourd'hui. Votre mari, vous savez, et Flora l'a bien dit, tout le monde a un ex. Peut-être vous ne la connaissiez même pas. Et vous vous trouvez dans une situation compliquée comme celle-là. Vous faites comment? Vous l'attendez. Que vous l'ayez surpris, qu'elle soit passée par vous, qu'elle soit passée par votre propre fils ou par un ami, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Justement, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on pose en Afrique leurs questions d'une autre manière. Que fait-on lorsque l'ex déteste mon mari? Lorsque l'ex développe les sentiments de haine contre mon mari, on fait quoi? Justement, on ne pose jamais ce problème-là. Or,
C'est ça qu'il faut poser pour montrer donc l'amour vrai en Afrique, la bonne solidarité que nous avons. Donc, vous laissez, elle lui a donné la nourriture. D'accord. Un petit mot, vraiment. Non, un petit mot seulement, Eric Fopoussi. Flora Zé a dit tout à l'heure qu'on est toujours l'ex de quelqu'un. Mais je veux même dire que c'est extrêmement grave en Afrique. L'Afrique profonde, l'Afrique noire, vous comprenez? Allez dans tous vos villages du Cameroun, vous verrez une maman, son mari est mort depuis 1980, mais elle est toujours là assise à côté de la tombe. Elle vit dans la même case. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement en Afrique, ça ne se déchire pas. Mais regardez les jeunes enfants aujourd'hui. Demandez à ces jeunes enfants que vous avez quel âge. Elles ont 30 ans, elles ont 25 ans, mais elles ont déjà connu 8 hommes. Et aujourd'hui, allez dans les mairies tous les samedis. Entendez ce qu'on chante lors des mariages. Oui, parlez encore. Parlez encore. Conséquence, 2 ans, 3 ans, dans les tribunaux, procès. Et j'ajoute quelque chose. Demain, c'est samedi, monsieur Tchoumi, ça commence par les rites de veuvage chrétien. Ça veut dire que votre mère, à peine qu'il a fait 30 minutes sous terre, elle est déjà en train de voir tout ça. C'est des conneries. Voilà, très bien. Merci, alors, je voudrais vous dire que les ex, on les apprécie selon plusieurs critères. Hein. D'ailleurs, c'est très important. Comment on se sépare d'une femme compte dans la suite de vos relations. Si vous avez eu une discorde ou que vous avez été pris en flagrant délit d'adultère dans une ancienne vie, dites-vous bien que cette femme-là ne vous pardonnera jamais et qu'elle ne viendra jamais à votre chevet, sauf si par un jour, par magnifique. Alors, il y a des femmes qu'on quitte par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'on se rend compte à un moment de la vie que nos deux chemins ne peuvent pas marcher et que, bon, voilà, il vaut mieux qu'on se sépare. Donc, alors, ce type de situation, parfois... Il y a une troisième aussi. Hein. Oui, j'ai un ami. Il y a un des partenaires qui refuse la séparation. Vous êtes très en forme ce matin. Il y a un des partenaires qui refuse je crois que ça peut être le cas de la dame. C'est que l'homme qui dit vraiment ton comportement et tout, moi je trouvais une autre, etc. Vraiment, je préfère qu'on arrête là. Et puis vous avez l'autre partenaire, donc la femme qui ne réussit pas à accepter la séparation. Il y a entente, on s'entend pour rompre. Et dans ce cas-là, si elle revient, c'est qu'elle n'a pas accepté dans sa tête qu'elle... Non, c'est pas ça, c'est un autre cas. Elle cite un troisième cas, de figure. Et là, c'est dans ce troisième cas de figure qu'il y a souvent bisbille. Parce qu'il y a des femmes avec qui il est difficile de se séparer. Vous l'avez beau dire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à arrêter, mais elle vous colle à la peau. Flora, Fopoussi, ce qu'on arrête, c'est les relations intimes. Les autres relations qui marquent l'amour, on ne les rompt pas. Il n'est même pas conseillé de les rompre. Justement, les femmes dites modernes aujourd'hui doivent le savoir et doivent même intégrer cela. Ils n'entretiennent plus des relations intimes, mais précisément parce que c'est cela, c'est ça qui construit le monde, c'est ça qui construit ce qu'on appelle l'humanité. J'ai un bonhomme comme ça qui vit le martyre. C'est-à-dire qu'il y a une femme avec qui il a vécu un temps, à un moment donné, il se rend compte que ça ne peut plus marcher, et il lui dit non, clairement, on peut rester amis, et l'autre côté là, c'est impossible. Mais la fille ne veut rien entendre. Quand le gars est à Garoua, la fille le suit à Garoua. Le gars est à Berthois, la fille... C'est terrible. Vous croyez que moi, si je suis avec vous, Eric Fopoussi, je suis votre nouvelle compagne, je vais accepter ça? Je vais vous demander de faire un choix entre elle et moi. Il n'y a pas de choix à faire, puisque ce n'est pas l'homme qui fait venir la fille. Justement, quand vous posez le problème comme ça, Flora, vous le posez mal. Et vous n'allez jamais vivre en paix. Précisément parce que vous ne savez pas où se trouve le problème. C'est le problème qu'on cherche à résoudre. Ce n'est pas vos relations à deux. Et le problème, c'est qui? Le problème, c'est qu'il y a une femme qui pense que cet homme-là ne peut pas se séparer de lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que l'homme n'a plus de vie, il ne pourra plus se reconstruire. Vous allez donc vous apprendre à votre amant qui n'a pas appelé l'autre fille de le suivre. Qui va à Garoua, l'autre arrive. Bon, à ce moment, venez consulter les anciennes. On va vous dire. Il y a mille cas. C'est une école. Que ce soit Chalamel ou Tchoumi vous dit c'est une école. Ce n'est pas en deux secondes qu'on va vous apprendre toute une encyclopédie. Mais Auréole, apprenez. Vous et moi on se connaît.
Et voilà, donc c'est souvent très compliqué. C'est souvent très compliqué. Alors, Haribel, j'imagine que tu es un peu comme Florazé ce matin et que tu estimes que la femme a raison de réagir comme elle a réagi. Elle réfléchit par le cœur. Non, il y a aussi des gens qui ont du mal à rompre, surtout cette intimité, Mbambok. On ne rompt pas, on ne rompt pas l'amour. Je commençais avec les envolées hégéliennes sur ce plateau parce que ça renvoie à un passé triste pour l'Afrique. Alors, oui, que ça a commencé comment? Que j'arrive à l'hôpital, je trouve l'ex en train de nourrir mon mari. Merde. Attendez, qu'est-ce qu'elle a mis dans la bouffe? C'est que ça va le mop. Je dis le mop, le feu rouge. Ça va sortir que le feu rouge. Je vais t'attraper que par les oreilles. Je te jette dehors. Je prends ton panier de nourriture là. Je lance ça sur toi. Et s'il n'avait pas encore avalé ce qui est dans sa bouche, il retire. Haribel, non, ça a commencé comment, maman? Pour résoudre le problème, prenez le cas où vous êtes victime d'un accident de circulation. C'est l'aise de votre mari qui vient là. Non, vous êtes victime. Vous êtes au marché, vous tombez, un AVC vous attrape au marché, c'est l'ex de votre mari qui passe par là, elle doit vous laisser. Je la vois pas, c'est l'AVC, je la vois pas. Et votre mari est dans quel état? Il est malade. Ah voilà, et la nature a fait qu'elle soit là. Non, moi je suis là. Il est malade, moi je suis là pour lui. Oui. Et si je mène mes enquêtes, j'entends seulement que c'est sa soeur qui t'a informé, toi Alex. Même les soeurs ne vont plus jamais traverser les 5,50 m. Ça veut dire que c'est le poison lent. Et si je constate que c'est lui, et si par malheur, faut pousser, pendant que je suis en train de tirer ses oreilles pour la tête, s'il te plaît, il essaye un peu de parler. Que le petit souffle qu'il a dit, malaise là, je te laisse à l'hôpital avec elle. Je dis, s'il essaie seulement de dire que malaise là, je te laisse à l'hôpital avec elle. Je vais donc dire que vous n'êtes pas venu à vous marier par amour. Mais ça a commencé comme non, Florazé, après vous pour les messages, je vous en prie, parce que le temps n'est pas arrivé. Alors, non, Florazé, je vous en prie, Florazé. Préparez-vous pour les messages. Il y a quand même des règles. Il faut donc aller à l'école pour vous préparer à cela. D'accord, ok, très bien. Tout ça à l'école des ex. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la Corée de Héros Choumi. Cameroun, les vacances, oyez, les voyages. Eric Fopoussi, Mbambok, je m'intéresse ce matin aux agences de voyage. Voici venu les périodes dites de grandes vacances, le temps de vache grasse pour les promoteurs et les chefs d'agence. Ce vendredi, le pointage a commencé aux premières heures de la matinée. Les patrons d'agence et les chefs d'agence, naturellement, vont être heureux en cette période. Mais quitte des chauffeurs, des motoboys, ces jeunes enfants qu'on appelle convoyeurs, motoboys, et des passagers. Commençons par les convoyeurs ou motoboys, de vous à moi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi ce terme ordurier? Nous avons dit motoboy. On recrute des jeunes enfants innocents qui ne rêvent que de trouver des moyens pour assurer leur suivi dans ce pays. Et ils font des voyages entiers sur des axes appelés lourds, sans aucune place assise dans l'autocar. C'est qu'il revient à ces enfants la charge d'assurer le chargement des marchandises et de les descendre, parfois en cours de route, parfois avant même la destination finale de l'autocar. Il revient à ces jeunes enfants de servir d'interface avec les routiers. J'allais dire interface de corruption avec ces agents. Ensuite, parlons des chauffeurs. D'abord très mal payés, si vous voulez, très mal rémunérés, très mal primés, mal considérés au sein de ces agences. Ils ont, en ce moment où je vous parle, le stress des rentrées scolaires. Alors ils doivent user de tact
et de malice pour jongler, quitte à courir avec la voiture sur leur tête. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont irresponsables, loin s'en faut. Leur programmation en cette période de vacances est simplement suicidaire. Tenez, sur Douala Yaoundé, à titre d'illustration, le chauffeur fait 2 allées et 1 ou 2 retours en une seule journée. Oui, sur Douala Banganté, un autre exemple, un chauffeur fait 2 allées et 1 ou 2 retours en l'espace de 2 jours. Et il a une seule journée pour se reposer par semaine. Les chauffeurs passent leur temps à voyager. De nuit comme de jour, ils vont la nuit, ils reviennent le matin. Le soir, ils reprennent la voiture. Le matin, ils ramènent et ils se reposent. Ils refont encore ce même calvaire 2 ou 3 jours d'affilée. Et il faut dire que le convoyeur n'ayant pas de permis de conduire, il ne peut prendre le volant en cours de route, sauf sur des tronçons sans l'ombre d'un contrôle. Les patrons s'en foutent. Tout ce qui est important à leurs yeux, c'est de faire du chiffre. Maintenant, parlons des passagers, de véritables moutons dans l'enclos, des sardines dans des boîtes. Notons d'abord que les coasters sont dotés de 19 places assises à la conception, mais au Cameroun, les bancs de 4 prennent 5 et à la cabine, d'une seule place, on trouve 2 passagers. On fait asseoir 31 personnes et on sert 2 ou 3 près de la portière. Dans les bus de 70 places assises, on ajoute 10 chaises dans le couloir et on sert à chaque entrée 5 passagers par entrée, soit 90 personnes dans un seul véhicule. Au moindre choc, au moindre accident, vous entendrez des chiffres ahurissants. Oui, oui. Sur tous les axes routiers du Cameroun, vous voyez des plaques. Attention, ici 25 morts, ici 31 morts, ici 40 morts, ici 50 morts, et ça ne meurt personne. Les contrôles routiers et ces contrôleurs, les contrôleurs sont à l'aise. Chaque journée de travail rime avec pointage assuré. Certaines agences à Douala, Yaoundé et partout au Cameroun n'ont pas de siège. Elles chargent en plein carrefour. D'autres bus ne sont pas identifiables. Certains n'ont même pas de plaque d'immatriculation. Des agences de voyage sans toilette, aux bus vétustes, sales, à la carrosserie dégradée et aux moteurs souvent infestes. Au Cameroun, chaque voyage est remis entre les mains de Dieu. Quand vous arrivez à destination, ce n'est pas que le chauffeur était trop fort ni trop doué. Non, c'est que votre tour n'est pas encore arrivé. Eric Fopoussi, ainsi va le Cameroun. Voilà, très bien, Auriol Choumi. D'ailleurs, on évoque ce matin la question des agences de voyage qui, comme vous le savez, est un véritable enjeu pour tout voyageur dans ce pays. D'ailleurs, le Cameroun, en la matière, a cultivé cela comme étant comme un match qu'on s'apprête à jouer. Et lorsqu'on arrive à destination sain et sauf, c'est comme une victoire. Et ça a été tellement répété dans le subconscient que même quand les Camerounais prennent l'avion pour Paris, je me souviens sur un vol un jour, lorsqu'on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, tous les Camerounais applaudissent. Et donc, les Européens dans l'avion se demandaient mais pourquoi les gars applaudissent. Peut-être. C'est pas possible, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que dès que le gars atterrit, les gars applaudissent. Merci beaucoup, merci Seigneur. Merci beaucoup. Donc ça montre le rapport que les Camerounais ont avec le voyage et malheureusement dans ce pays-là, le Cameroun précisément, nous sommes très dépendants, mais très dépendants alors du voyage interurbain par bus puisque le réseau ferroviaire est clairement inexistant. On pourrait bien construire un chemin de fer entre Douala et Bafoussam, entre Yaoundé et Douala, entre Yaoundé et Bafoussam, mais pour l'instant ça n'existe pas tout ça depuis
un certain octobre 2016, vous savez de quoi je parle. Le réseau ferroviaire entre Douala et Yaoundé est désormais fermé, on ne peut plus voyager par train, ce qui fait qu'il y a une trop forte demande sur la voie routière et cette voie routière, comme vous le voyez, n'est pas adaptée puisque c'est des pistes, c'est pas des routes, hein, c'est pas des axes lourds, c'est des petites pistes sur lesquelles nous circulons. Et donc, en la matière, on voit très bien que ces agents de voyage sont submergés et doivent faire le chiffre pendant cette période de vacances qui se prête parce que de nombreuses personnes souhaitent voyager, aller soit au village, soit à Yaoundé et ainsi de suite. Donc, c'est une question importante qu'on doit pouvoir mettre sur la table et dénoncer les différents freins à tout cela. Heureusement, l'ancien ministre qui avait à l'époque, souvenez-vous, été un tout petit peu maladroit sur un cas précis, n'est plus là. On attend toujours de voir ce que le nouveau ministre des Transports apporte comme solution. Il s'est occupé beaucoup plus de la question des auto-écoles. On espère voir ce qu'il pourra faire sur la question précise de ce transport interurbain. Ernest Ngalé-Bibeye. En tout cas, Boro Bengan, comment on doit comprendre ce sujet ce matin? Il y a un chanteur, je ne connais pas son nom, ni les chansons, donc les chanteurs d'aujourd'hui. Il y en a un, je retiens un morceau, il dit « C'est Dieu qui nous protège ». J'ai quelqu'un qui a... Voilà, c'est Dieu qui nous protège. Donc il n'y a rien à faire. Voilà. Et ils connaissent bien la chanson. Il voit rien. Voilà, c'est Dieu qui nous protège, il n'y a rien à faire. Oui. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont organisé les miroirs dans notre pays. C'est-à-dire de quelque côté qu'on se place, on ne sait pas. Parce que Toumi parle des détenteurs des agences de voyage. Mais est-ce que c'est leur problème? Lorsque vous avez un secrétaire d'État à la gendarmerie qui engage, d'après les textes, ou alors une orientation, une recommandation de conseil du cabinet, on dit sécurité routière et prévention routière. On vous dit prévention, on met des gens en la route. Un an après, il vous dit, nous avons récolté 2 milliards et demi. Wonderful. Et au même moment, on vous dit que le nombre d'accidents, de morts de nos routes a augmenté. Vous dites, mais il est venu faire quoi? Il est venu transformer la route en une entreprise qui doit avoir des bénéfices pour les forces du maintien de l'ordre, ou alors il est venu empêcher les accidents, ou alors empêcher que les Camerounais meurent sur les routes. La question n'a jamais été bien traitée, il n'y a jamais eu de réponse à cette question-là. Donc, c'est ça qui continue. Et l'autre ministre en charge des routes, pratiquement, vous dit on va procéder au revêtement confortatif. Voilà, ça veut dire on ne fait pas de routes, mais on fait de saupoudrage là, on colmate les vitres. Il utilise un terme savant qui va perdre tout le monde. Et alors qu'on sait que ce soit Douala, Bafoussam, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Maroua, tout ça, il n'a pas. Depuis au moins 20 ans, on a fait le diagnostic que ces routes n'existaient plus. Oui. N'étaient des routes que de nom. D'accord. Donc c'est est-ce que donc, à partir de ce que vous décrivez comme fait morose sur la question, est-ce que les agences de voyage qui savent ça ne doivent pas régler leur manière, leur rapport avec la clientèle et ne pas nous considérer comme du bétail? Les agences de voyage agissent sous la tolérance administrative pour le moment. Quand l'administration tolère ces manquements, vont faire comment? Ça veut dire, il leur dit, vous savez, nous on n'a même pas de toilettes. Les 3 bus qu'on a là, on n'a même pas fait de visite technique. Il y en a un seulement qui a passé par la visite technique. Les 2 autres, il n'y a pas de visite technique. Bon, voilà. Et nous avons des gens vraiment, vous savez, les gens, on va faire comment? C'est au ministère qu'on va lui dire, bon, débrouillez-vous. D'accord. Débrouillez-vous. Et quand tout ça, tout le monde se débrouille, et sous la route, qui n'existait même pas, j'allais dire, ça devait être un problème de conscience individuelle, mais malheureusement, nous sommes dans un environnement marchand. C'est l'argent qui est roi. L'argent qui est roi. Tu ne veux pas le chauffeur, s'il va respecter, il va dire, non, j'ai fait 2 voyages, et dans il est prévu que je dois me reposer. On dit, d'abord, il y en a beaucoup qui attendent, monsieur. Vous ne prenez pas la route, il y en a qui attendent, on va te remplacer dès le lendemain.
De la même manière, nous les passagers, vous savez bien que le cost c'est 4, mais vous venez, on s'est accommodé à ça, on sait qu'on va vous serrer à 5. À 5, et on s'en accommode. D'abord, les contrôleurs, que ce soit les routiers en route, ils le savent. Ils savent que c'est 4, mais ils vous laissent passer. Et dans les gros porteurs, on ajoute les petits bancs de fortune sur le passage du couloir dans le véhicule. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc, et je pense que ce matin, Oriol Choumi a raison de diriger sa colère contre ces agences de voyage. Oui, contre tout le monde. C'est nous tous, y compris moi. Hier même, elles ont une responsabilité, ces agences de voyage. Absolument, mais s'assurer de ce que leurs chauffeurs, les agents ne peuvent appliquer ça que si nous, les consommateurs, nous disons non. Nous disons non. Mais chacun pense que c'est les anges et les saints au ciel vont se réunir et vont venir résoudre le problème, alors que nous savons bien que la mort nous guette lorsqu'on prend un bus d'une agence. Alors, Florazé, la question, le sujet ce matin de la colère, s'agit des agents de voyage, décrit ici par Oriol Choumi, quelle est votre pensée sur le sujet? Je crois que le sujet est bien. Le sujet est donné à point nommé parce qu'on est dans cette période de vacances où tout le monde gravite ces endroits parce que justement on veut pratiquer un voyage. Et il faut assainir le milieu. Parce qu'on est pressé, parce qu'il faut faire justement certaines rentabilités, on est commerçant et autres, on est même obligé de prendre ces agences qui ne sont pas déclarées, ces agences clandestines. Aller à Bepanda, aller un peu partout, c'est visible. Encore que ces bus attendent pratiquement la chaussée et autres. Et ces agences fictives sont là et nous transportent tous les jours. On ne peut pas parler de ce sujet, comme mon oncle l'a dit, sans mettre sur la table la conscience personnelle. Moi, je vous dis, je suis allée à l'Ouest pour ma toute première fois il y a 4 ans. Mais j'étais la seule, on me regardait comme une extraterrestre. Mais madame, dormez, c'est comme ça. Parce que c'était impensable. On a mis pratiquement, je voyais des petits bancs qu'on alignait tout au long de... C'était incroyable. Et puis vous voyez une femme qu'on a pris par exemple au niveau de Bangou, qui avait 3 enfants, c'est-à-dire un nouveau-né et 3 petits. J'ai demandé à la maman, maman, tu vas t'asseoir où? Et elle est venue s'asseoir pratiquement au niveau de... C'était terrible, Eric Fopoussi. Mais c'est ça, on s'en accommode, c'est normal. Non, comme mon oncle, ça n'a pas besoin du ciel. Comme les populations de Bepanda sont sorties il y a quelques semaines avec des ordures ménagères pour bloquer la route à cause du ras-le-bol, pour demander à l'État et à de faire leur travail. Parce qu'on ne doit pas crouler sur les ordures ménagères. On est déjà assez malade comme ça, on est déjà en insécurité. C'est de la même façon que les citoyens doivent sortir pour dire les agences de voyage fictives, on n'en veut plus. Si un bus prend 70 personnes, c'est 70 personnes, pas plus. C'est ça que nous voulons. Alors, si nous-mêmes nous ne sortons pas, si nous ne décrions pas ce type des actions, parce que j'appelle ça exactions, Eric Fopoussi, ce ne sont pas les pouvoirs publics. Oui, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui viennent, parce qu'à eux également, c'est eux, ils s'engraissent. Ils s'engraissent. De cela. Mais oui. La corruption, bien sûr. Les pots de vin. Et tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, ce matin, on a choisi un sujet avec Haribel également. On va évoquer ce sujet-là, la question des agences de voyage qui préoccupent et qui, d'ailleurs, crée une certaine colère forte et vive chez Oriol Choumi. C'est alors pourquoi il nous a fait cette colère. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Haribel? Moi, j'ai une autre colère, Oriol. J'ajoute une autre colère sur les prix. De lundi à mercredi. Douala, Bazou, 2000, 2500, on te supplie même. Hein? Mais dès que jeudi arrive, 4000, 5000. Je me pose la question à savoir si on augmente la route à partir de jeudi et vendredi. Et ça augmente. Dis le confort change. 18h, tu as 4500. 20h, 5000. 21h, minuit, 6000. Tu ne veux pas, tu laisses. Je me pose la question à savoir, cher chef d'agence, on augmente le trajet ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrive pas à comprendre, Eric Fopoussi. Est-ce que la route est plus longue le week-end? Est-ce que la route est plus longue à partir de jeudi, vendredi? Qu'est-ce qui se passe? Et de deux, il a parlé de motoboy. Dieu merci, on a interdit les cargos ici. Parce qu'à l'époque, à Yaoundé, on les appelle l'OPEP. L'OPEP, oui.
C'est grave. Sans commande. Ils arrêtent la portière comme ça là. Mokolo Sansan, Mokolo Sansan, et ils passent devant les contrôles. Ils passent, on ne dit rien. Les enfants des gens, parce qu'on cherche le travail. C'est ça une entreprise que le père a ouverte pendant 32 ans. C'est bien, c'est pour ça qu'on ne dit rien. Eric Fopoussi, j'ai encore notre problème. D'accord. On a mis le ministre des Transports qui est qui? Ernest Galabibert. Il quitte d'où d'abord? Des enseignements secondaires. Avant de quitter l'enseignement, il quittait d'où? Sokatu. Oui. Qui est devenu Sokatu. Ça tue. Oui. On l'enlève là-bas. On peut mettre l'enseignement. Il n'a rien fait. On l'enlève maintenant. Attends, Eric. Mais j'avoue que. On l'enlève maintenant. On peut mettre le transport. Donc, pour qu'il nous tue une fois. Parce qu'il a tué la Sokatu, qui est devenue Sokatu. On peut maintenant mettre au transport. Pour qu'il nous finisse une fois. N'est-ce pas? Sortez, faites quelque chose parce que ça ne va pas. Tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. C'est trop, non souffre. Déjà, la vie est dure. Et les deux, pour te rendre dans ton village, il faut que tu souffres encore. D'accord. C'est pas normal. La grosse spéculation des prix, il faut que ça cesse. Ah, vraiment. On ne peut pas continuer comme ça. Non, vraiment, on est sérieux sur ce plateau ce matin. Il faut que ça cesse. Comment? Les gens doivent arrêter de faire monter les prix le week-end ou quoi que ce soit. Vraiment, il faut que ça cesse. Et c'est ça, d'ailleurs, qui contribue. C'est ça qui contribue à ce que on soit aujourd'hui à pleurer des êtres chers qui, parce que, ayant envie de voyager tout de suite, se laissent arnaquer par ces gens-là, dans des conditions de voyage très compliquées et très difficiles. Et le chauffeur, comme vous l'avez dit, qui fait 3, 4, 5 voyages, je vous dis, j'ai fait un voyage entre Douala et Yaoundé avec un chauffeur. On quitte à Douala à 15h. On arrive à Yaoundé vers 18h30, 19h. Je finis ce que j'ai fait à Yaoundé. Le chauffeur entend me dire qu'il a un voyage à faire entre, qui va rentrer à Douala quand on est à Yaoundé. Alors, je reviens le matin pour rentrer sur Douala lorsqu'il est 4h, 5h. Le même chauffeur me transporte pour repartir. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais, donc, il a fait déposé, il est rentré à Douala. Il est revenu encore avec les gens. Il va te reprendre pour te ramener. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 voyages. Oui, monsieur. Non, mais attends, c'est inhumain. C'est extrêmement terrible. Oui, Auréole, donc un complément pour qu'on sorte du sujet. Oui. Et il faut aussi, le cas des coasters, par exemple. Je vous ai dit que les coasters, à leur conception, vous savez qu'au Cameroun, il y a déjà une société qui fait dans l'assemblage du bus, situé au port. La Sotrabus, la société de transformation du bus. Du bus, oui. Quand vous allez là-bas, vous voyez, c'est 19 places. Vous avez 31 personnes assises. Et il y a des places à l'intérieur vers la roue. Non seulement on met 5 personnes, mais imaginez si on met Aribel, 2 personnes comme Aribel là. Et il y a parfois des mères. Et on dit. Et on dit quand ça soit 5. Oui, quand la voiture va démarrer, ça va. Quand la voiture va démarrer, vous allez. On parle au rythme, mais je vous dis que c'est extrêmement grave. C'est ce qu'on vit tous les jours. Ce qu'on vit tout le temps. Et pourquoi ça ne dérange pas la gendarmerie nationale? Mais oui, monsieur, le peloton routier de gendarmerie. Quand vous partez de Tonga ou de Makenene pour Douala, monsieur, vous avez des périodes où, sur le petit trajet là, vous avez 9 contrôles. 9. Vous avez 9 contrôles sur la route. Et les motoboys le savent. C'est-à-dire que le chauffeur a déjà arrangé tout. C'est 1000 francs. À certains endroits, c'est 500. Comme les Konsaba. Konsaba n'est plus le Konsaba d'avant. Konsaba maintenant, c'est 500. Avant Konsaba, c'était 2000. Oui. Donc, quand le gars arrive, l'agent chef ou le marchand de logis chef, il n'en a même plus besoin de siffler. Donc, le convoyeur descend rapidement là. Il ne prend plus le dossier. C'est en bas. Le dossier est là comme ça. L'agent, il prend seulement l'argent. C'est fini. Le gars court, il revient. Pendant ce temps, toi qui es même en train d'acheter le maïs, tu commences à crier, la mère, l'argent. La mère envoie l'argent. Ou toi, tu es dans le but, tu dis, rembourse-moi, pardon, rembourse-moi. Parce que le contrôle n'a même pas fait demi-seconde. Juste le temps pour le motoboy de descendre, aller donner l'argent aux gendarmes et revenir. Merci beaucoup, Auréole. Voilà. Les agences de voyage, voilà, ce matin, on en a parlé sur ce plateau, madame, monsieur, pour dire non à toutes ces dérives. L'émission marque une courte pause. On revient pour la suite du Ring sur Equinox Télévision.
Sur le plateau avec la pauvreté qu'on va bien sûr boxer sur le ring du Zénith comme chaque jour, du lundi au vendredi de 10 à 12 heures. Et pour cette deuxième partie, madame, messieurs, permettez-moi d'ailleurs, puisqu'on parvient de plus en plus à faire des KO, des uppercuts à cette pauvreté-là qui subit le coup. Voilà, on va prendre avec Florazé quelques messages, Florazé. Pour cette seconde partie, si les voyageurs pouvaient refuser la spéculation sur la ligne de l'Ouest, les choses iraient mieux. Regardez, la nationale numéro 2, le prix ne change jamais. Absolument. Mais comment on peut faire ça, Auriol? Parce que je me suis toujours posé la question, comment on peut cesser ça? Puisque apparemment, chacun laisse faire, puisque quand vous arrivez un vendredi soir, vous êtes pris par vous êtes pressé parce qu'il y a un enterrement le lendemain, vous êtes toujours vous êtes prêt à tout faire pour voyager. L'administration, c'est qu'on a libéralisé le commerce. Voilà ce qui nous tue. On a libéralisé. Dans le prix officiel, on vous dit 3500. Oui. Maintenant, si vous passez à 2000, c'est pas mauvais. Vous pouvez aller à 7000, 8000. D'accord. Donc, si les gens adhèrent... Parce que je vous jure que souvent, même quand on veut payer plus que ça, ils refusent souvent. Hein, mais parce qu'on est pris, on en est pressé, on veut aller pour un enterrement, on est 5000 et puis vous déboursez pour voyager. Oui. Nous à l'Ouest, vous savez que les patrons ont compris, ils sont malins. Il y a eu des périodes où, même quand ils ont des bus derrière, ils vous disent qu'il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Ils font le chantage. Alors là, quand on te dit, gars, il y a un bus en bas là, c'est 5 000, c'est 6 000. Tu es obligé de donner de l'argent. Oui, on court souvent. Tu as un enterrement, tu as peut-être des traditions que tu vas aller honorer. Ensuite, oui. Oui, Florazé. Bon, le flux, il y a quelqu'un qui dit que ça s'observe chaque week-end. Les prix augmentent toujours. La prévention routière est là pour essayer de réglementer ou d'atténuer les risques d'accident. Et lorsque nous avons les récalcitrants, l'État se doit de punir toute personne qui ne respecte pas la réglementation. L'argent récolté va où? Oui, Auriol va réagir à ça. Quelle prévention routière? La prévention routière, tu arrives, un bus en surcharge arrive. On prend le chauffeur, monsieur payé ici, il paye 25 000 et il reporte le même bus pour repartir. Vous dites prévention routière. C'est ça la prévention. Et les panneaux de signalisation ne disent pas ici 60 km à l'heure. À quel niveau les 60 km à l'heure finissent pour commencer peut-être à 80 ou un peu plus. Il n'y a pas de panneaux de signalisation. Il n'y a pas de panneaux publicitaires ou bien c'est noyé dans la broussaille. Pas de cantonnement des routes. Au final, on voit tout ce qui se passe. Alors, ce que dit Auriol est vraiment très important parce que lorsqu'on doit faire un contrôle, veut dire pour surcharge, si vous constatez d'une infraction ou d'une faute de surcharge, mais vous réglez d'abord le problème avant de faire partir le bus. Mais ne considérez pas le problème pour que non, vous payez parce que vous avez surchargé et vous continuez avec la même surcharge. Ces patrons d'agence, c'est de l'argent qu'ils recherchent. Je sais de quoi je parle. Prions que Dieu ne tombe pas malade. Oui. Alors, il y a des patrons qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir un contrôle là-dessus, que si le chauffeur décide sur la route de faire un surcharge, il y a souvent des numéros de téléphone pour appeler. Mais sauf qu'après, il n'y a pas de suite. D'autres ont commencé à faire des caméras de surveillance dans les bus pour s'assurer que les chauffeurs ne fassent pas ça, mais malheureusement, ça continue. Moi, j'ai appelé un chef d'agence dans un bus, le chef d'agence de Banti. Oui. Il y avait plusieurs numéros, c'est son numéro qui est passé. Je lui ai dit, il a appelé le chauffeur. Quand il a dit au chauffeur, et on est parti de Douala à 7h, à 9h, on était encore à Bonabéry, parce que le gars voulait augmenter les places. Et vous savez ce que le chauffeur a fait? Dès qu'on est sorti de Bonabéry, la route de Bomono, les deux dents là, il montait, il accélérait. Et vous savez quel a été pour rattraper le temps. Deux camps se sont formés dans le bus. Le camp de tous ceux qui m'insultaient et le maigre camp de ceux qui me défendaient. Et comme parmi ceux qui m'insultaient, il y avait même les gros bras parmi. Moi, j'étais souvent là dans le vieux, Comment donner, j'ai encore tout gâté. J'ai dit au chauffeur, si tu meurs en premier, moi je ne mourrai pas par accident. Les mères ont encore repris sur moi. On m'a insulté jusqu'à Banganté. On m'a insulté jusqu'à Banganté parce que j'ai alerté l'agence de Banganté de ce que non seulement on est parti de Douala à 7h,
à 9h, on est encore à Bonabéry, alors qu'il n'y a pas embouteillage, et qu'en route, le gars roule, il roule mal, il ne respecte pas les deux dalles. Mais les passagers m'ont lessivé. Je parlais pour les gros bras, là, allaient me faire quelque chose. Bon, il y a aussi, pour ceux qui vont souvent à Bafoussam, passant par Pafan, j'aimerais ce matin faire un petit coup de gueule, parce que quand même, c'est extrêmement difficile à vivre pour ceux qui vont à Bafoussam. Alors, au niveau de Batié, le bus devient un taxi. Ça veut dire que le bus, à chaque... Non, les descentes. À chaque 10 mètres, chauffeur, je sors. Je descends. On met 10 minutes, 30 minutes, on continue. 10 mètres, je descends. Les bagages. Et les bagages, surtout. Ouais. Je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, si vous voulez faire... Quand on dit agence de voyage, c'est le départ de l'agence à l'autre agence de voyage. C'est tout. Admettons même qu'on s'arrête à Batié. Mais arrêtons nous-mêmes au moins au Carrefour. Oui. Et que pour permettre même à ces Beskineurs qui vivent à Batié de pointer. C'est-à-dire que tu t'arrêtes au Carrefour et les Beskineurs portent pour t'abonner dans les différents quartiers. Le bus s'arrête pratiquement devant la porte. À chaque entrée. Oui, Flora, tu n'es pas encore allé. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Alors, ce n'est pas sa route. Naomi, l'histoire du jour. Oui. Si je viens de trouver l'ex de mon mari en train de nourrir, alors je ferai un vrai scandale. Parce que les hommes croient que les femmes ont la pierre à la place du cœur. C'est Naomi qui le dit. Et vous voyez l'état de malade. Vous voyez comment les femmes, les hommes subissent les violences. Oh. L'homme est là, il n'arrive même pas à mettre la cuillère dans la bouche, mais la femme est prête à le tabasser. mais voilà. C'est un scandale. Bon, tout à l'heure m'a reproché de ce que j'évoquais le ring sur ce plateau. Alors que là c'est lui qui dégaine le premier mot de boxe. Qui dit que vous ne savez pas le scandale que je vais faire. Avec de boxe. Bon, il y a... Oui, Flora, allez-y. Il y a un musicien camerounais qui avait dit, je cite, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Combien d'auto-écoles ont des véhicules? Combien d'auto-écoles, il dit, ont des véhicules pour les permis D et plus? C'est Lazare Haïdé qui réagit. Et puis Ryan également qui dit que pourquoi sur la route Yaoundé et Bolova, il n'existe pas de péage. Ce n'est pas une question le péage. Non, pour le péage d'abord, il faut dire que le péage consacre la sortie d'un département à un autre. D'abord, il faut que c'est une règle. Oui, mais voilà, Yaoundé et Bolova, il n'y a pas de département, c'est le fond qui continue jusqu'à Bolova. Non, pas forcément. Voilà, il y a donc des départements. Non, c'est pas possible. Celui qui parle du permis D a parfaitement raison. C'est l'État, c'est la loi qui est mal ficelée. On vous dit que lorsque vous avez un permis B, à partir de 3 ans, il passe à une catégorie supérieure. Vous pouvez juste aller vous former ou vous recycler rapidement. Après 3 ans, il repasse. C'est du gros n'importe quoi. Et puis la réforme annoncée du permis à point, on ne sait pas où on est. Depuis avec les voitures de l'hôtel de Voilà. Le cœur Damas, père de Damas, dit le cœur humain a été conçu pour aimer une personne. Cette entente soudaine est vraiment suspecte. Dans très peu de cas, les ex reviennent pour rien. Si elle était aussi attentionnée, pourquoi se sont-ils séparés? Dieu a prévu un homme pour une femme. D'accord, merci. Dieu n'a jamais dit ça. Nous n'ouvrons pas le débat sur la polygamie. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il y a des hommes comme moi. Il y a des hommes comme moi qui n'ont un cœur que pour une seule femme. Ça existe là. Dis donc qu'il y en a qui se rattachent. Oui, je l'observe. Oui, je le regarde. Oui, je confirme. Alors, il y en a, mais Dieu n'a jamais dit ça. Ne dites pas Dieu. Il verra son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Merci beaucoup sur ce plateau. Je voulais juste étendre pour qu'on ne s'éternise pas sur le débat monogamie-polygamie et qu'on prenne la revue des réseaux sociaux. À tout de suite, madame, monsieur Florazé. Oui, Eric Fopoussi, nous avons 3 informations. La toute première qui fait le buzz sur la toile, très en colère. On le rappelle, Éric Tindé donc écrit au président de la République. L'ancien présentateur, on rappelle, veut d'État entre les années 84 et 91 à Cityville. Le journaliste préconise aussi
quelques pistes de solutions dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État par rapport à la crise anglophone. Quelques pistes alors de résolution. Il estime que les crises dans l'Est et le Nord du pays sont donc générées de l'extérieur et il appelle à la présence renforcée de l'armée nationale le long des frontières. Également dans cette lettre, il pense que la crise anglophone pour cette résolution a besoin d'une approche et d'une stratégie de leadership complètement différente de celle qui est appliquée à l'heure actuelle. Il pense également qu'il faut passer à une libération de tous les anglophones incarcérés, y compris ceux qui ont été arrêtés au Nigeria, et puis maintenir aussi en détention que ceux qui sont expressement et qui appuient, qui sont appelés à la guerre. Voilà donc quelques petites notifications, Éric Fopoussi, liées à cette prise, à cette colère, donc qui est lue dans cette lettre adressée au chef de l'État. Éric Tindjé qui pense que trop c'est trop et qu'on a beaucoup blagué et qu'il est temps maintenant qu'on s'asseye et qu'on passe aux choses sérieuses. D'ailleurs, tout ce qu'il propose, c'est des solutions que nous avons sur ce plateau plusieurs fois avancées et personne ne nous écoute. On estime que nous sommes des bavardologues et qu'on peut aboyer, la caravane passera. Bon, Robin, quelle est votre réaction suite à cette lettre et aux propositions de Éric Tindjé? Très bonne chose, mais il y en a qui disent même que c'est nous qui mettons de l'huile dans le feu. Lorsque nous disons au chef de l'État d'engager le dialogue, que préconise d'ailleurs Éric Tindjé. Non, nous sommes tous pour, j'allais dire, un Cameroun uni. Nous ne voulons pas la partition de ce pays. Mais comment parvenir? C'est précisément, voilà la première mesure qui dit, c'est qu'il faut mettre les forces de maintien de l'ordre tout le long de nos frontières. Mais voilà, il faut boucler les frontières du Cameroun. Les boucler, nous sommes combien? J'allais dire, les mesures pour y parvenir, c'est ne pas, je veux dire, ce n'est pas un militaire à chaque mètre de truc, parce que le Cameroun, le Nigeria partagent une frontière de long de 1800 km. Avec le Tchad maintenant, la RCA et ainsi, ça va, on ne va pas les mettre là comme une haie. Mais il y a des mesures telles que les drones de surveillance, il faut surveiller les frontières du pays. Mais il a préconisé quelque chose qui me semble fondamental. Je ne sais pas si ce que nous font nos partenaires français et américains. Il dit qu'il faut ne maintenir en prison que ceux qui ont été, j'allais dire, qui sont soupçonnés d'avoir commis des exactions, mais que des autres qu'on les libère purement et simplement. Voilà, tout à fait. Donc c'est précisément là, lorsque les premières procédures, on a parlé de jonction de procédure, vous avez là où ça nous a amené. Donc on ne sait pas entre celui qui a brûlé le drapeau, qui a incendié le commissariat, et celui qui a participé seulement à une marche de soutien aux avocats ou de trucs, ils sont logés à la même enseigne. Là, ça devient un peu compliqué. Alors, ce qui est tout à fait dérangeant dans l'histoire, et c'est hier encore que je m'en rendais compte, quand j'ai lu les propositions d'Éric Tindjé, quand il parle de dialogue avec, évidemment, en incluant l'Union africaine, l'ONU. Alors, je me suis dit, ah tiens, depuis que cette crise a commencé, je n'ai pas entendu la CEMAC. C'est quand même terrible. Donc, le Cameroun est un pays de la sous-région Afrique centrale. Elle existe sur le papier. Donc, normalement, et encore moins l'Union africaine qui n'a rien dit. Moussa Faki Mahamat, qui est le président de la Commission africaine, ni Paul Kagame, qui est le président de l'Union africaine, personne n'a parlé. C'est extrêmement grave. L'Afrique est en train de se mourir avec des dirigeants qui ne voient pas ce qu'il y a à faire. Et c'est à ce titre-là que je reviens au grand professeur Bokoko Prison, qui avait été un visionnaire à la matière et avait pensé que l'Afrique avait besoin d'un leadership fort dans ces questions-là. Et il avait relevé ce que vous dites, il avait dit, ce qui tue effectivement, j'avais dit, cette gestion interne africaine de nos conflits, c'est le bout de phrase qu'on a mis pendant les indépendances. Non-ingérence dans des affaires, intangibilité des frontières, et voilà, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Vous avez vu donc que même lorsque il y a une coalition, une mutualisation de forces contre Boko Haram, les forces de maintien de l'ordre camerounaises disaient nous n'entre pas au Nigeria. D'accord. On n'entre pas, nous on se limite là, nos frontières. Or, le Tchad, lui,
Il était entré. Absolument. Il avait chassé le Boko Haram jusque dans ces derniers recensements dans le territoire nigérian. Alors pour dire quoi? Parce que ce que je dis est très important. Non, c'est pour... Parce que la CEDEAO, il y a actuellement une crise au Togo. La CEDEAO a désigné 2 facilitateurs, le président ghanéen Nana Akufo et également le président guinéen Alpha Condé, pour aller dialoguer entre l'opposition et le pouvoir au Togo. Donc je pense que ce que la CEDEAO a fait, pourquoi pas l'Afrique centrale? Pourquoi pas l'Afrique centrale? Si la CEDEAO n'avait pas intervenu, peut-être que Yaya Jammeh n'aurait pas laissé le pouvoir. Absolument. Il y a une différence aussi quand même entre le peuple togolais et le peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est un peuple essentiellement hypocrite. Il faut le reconnaître. Camerounais. Parce que, non, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que les Camerounais, même sur les réseaux sociaux, ont montré clairement que tant qu'ils ont leur bière à boire au courant d'une journée, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, tant mieux. Les gens militent sur les téléphones. Mais le Togo, vous avez vu qu'il y a eu des mouvements populaires assez conséquents. Les gens n'ont pas peur de ce qui se passe actuellement dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, c'est pire que ce qui se passe au Togo. Ça nécessite une prise d'initiative. C'est France 2, il est parti de la France dans tous les cas pour venir réaliser un reportage dans un avion militaire camerounais. Vous savez ce que l'armée fait? L'armée choisit à un moment donné quelques journalistes, les amène, quand c'était le cas à l'extrême nord, les amène là-bas, mais au nord-ouest et au sud-ouest, pas du tout. Mais ce qui est normal aussi. On fait l'effort de ne pas... Et le peuple camerounais ne s'en émeut pas. Parce que si véritablement le peuple camerounais montrait assez d'émotion sur cette question, et qu'on voyait au moins 2 ou 3, j'allais me dire 100 mouvements, où les gars écrivent des lettres, déclarations de manifestation publique que les sous-préfets rejettent, on les montre sur les réseaux sociaux, que voici, nous avons voulu faire une marche pour la paix et les sous-préfets ont rejeté, eh bien, la communauté internationale davantage comprendrait que la situation va de mal en pire. Non, mais là, je ne suis pas d'accord parce que c'est clair que ce qui se passe actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest est extrêmement grave comparé à ce qui se passe au Togo et que c'est clair aussi que la résolution du conflit tel que nous la voyons, c'est une résolution pacifique qui vient d'une organisation sous-régionale qui prend ses responsabilités. Le peuple camerounais, je ne pense pas qu'il soit hypocrite, c'est un peuple qui est mature, il comprend les enjeux de ce siècle, de ce temps et évite de mettre l'huile sur le feu. Alors Florazé, la deuxième information pour ce matin. Alors Eric Fopoussi, on va parler de tourisme ce matin parce que le Cameroun veut saisir justement l'opportunité de la CAN 2009 pour accéder à la barre d'1 million de touristes pour liés à la CAN. Alors je rappelle que c'est ce qui est quand même prévu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi en 2020. Et puis le Cameroun compte y parvenir tout de même à travers la CAN prévue pour l'année 2019. On rappelle quand même que mardi dernier, c'était la 18e aussi session du Conseil national du tourisme à Yaoundé. Et puis l'heure est donc à l'élaboration, a-t-on dit, d'un plan marketing d'un mois avec... ainsi intégrant les pays qualifiés, les pays voisins et même les propres Camerounais. Avec ça, a-t-on dit, on peut atteindre la barre d'1 million de tourisme pour la CAN 2019. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Certains se demandent, est-ce que la CAN aura même lieu au Cameroun? D'autres disent, le million de touristes espérés, est-ce un fantasme? Ou alors, les dirigeants sont sincères quand même de déballer. D'accord. Ok, Haribel. Ça, c'est ce qui est dit là. Est-ce que tu y crois ça, 1 million de touristes au Cameroun? Pourquoi pas? D'accord. On a beaucoup de sites qu'on doit faire balader les touristes. Tu prends, dès qu'ils arrivent, tu les amènes à la rue ici. La rue pour aller à Douala-Bessi là. Il y a une mare d'eau là-bas, ils visitent ça. C'est un bon site, tu crois que quoi? C'est qu'il faut visiter. C'est bien beau. Tu les amènes la rue de Barcelone là. Oui. Ils visitent. C'est beau. Le génie militaire, là où Isaac Kamjet, les ordures, avait la mauvaise odeur. Il y a beaucoup d'endroits. Tu les amènes, tu les fais traverser le pont du Bourri, cale dans l'embouteillage. C'est beau. Vous
croyez quoi? Ils entrent dans des taxis. Ils entrent dans des taxis, on les sert, on met les petits chauffeurs, c'est gros. Il y a beaucoup de trucs au Cameroun qu'on doit visiter. Très bien, c'est bon. Alors Florazé, la troisième information ce matin. Bon, oui, hein, hier, on a quand même assisté à la défaite du Sénégal face à la Colombie, 0 but contre 1 hier, donc qui a un score qui a signé l'élimination des Lions de la Teranga à cette Coupe du Monde de football en Russie. Et puis on rappelle quand même que c'est le désarroi, larmes et déception de la part des Sénégalais, pratiquement de toute l'Afrique, parce que c'était quand même le pays en tout cas qui était le seul représentant de l'Afrique encore en lice dans cette compétition. Après l'élimination de l'Égypte, le Maroc et la Tunisie et le Nigeria, en tout cas hier on croisait quand même les dents, on espérait voir le Sénégal être qualifié, représenter l'Afrique au sein de cette compétition. Dieu a décidé comme cela. On va accepter la situation, disent les Sénégalais. Dieu n'a rien D'accord. décidé. Alors, la question que tout le monde se pose depuis hier d'ailleurs est la suivante. Aucun pays africain, donc au second tour depuis le mondial, le Mexique 86. Bon, Robengan, ça relève de quoi? D'une injustice? Y aurait-il un complot à l'international pour que l'Afrique ne puisse pas émerger sur le plan footballistique? Ou simplement un manque de politique intérieure de football qui puisse permettre aux Africains de pouvoir tenir la dragée haute face aux mastodontes sud-américaines et européennes? La solution réside dans ce qu'avait dit Bel Joseph Antoine en 1990. Il avait dit « Nous avons surpris tout le monde, prochainement, on va nous attendre ». Là-bas, ce n'est pas Dieu. Les autres, même l'Allemagne qui parle, l'Allemagne, c'est un peuple de bagarreurs. D'ailleurs, ils avaient battu le Brésil 7 buts à 1, je pense. Oui, au mondial 2014. Tout ça. Si vous n'êtes pas performant, vous ne passez pas. Donc, c'est la politique. Quelles sont les politiques sportives que nous avons dans nos pays africains? Et la première chose, nous n'en avons pas, on ne se prépare pas pour ces compétitions-là. L'autre chose, qui est un problème de mentalité. Là, je partage le point de vue d'un de nos consultants ici, je pense Charles Monge Mouyeme, qui a dit que même les professionnels africains qui sont pourtant qui jouent en Europe, quand ils arrivent dans les sélections nationales pour ces compétitions-là, ils deviennent complexés. C'est-à-dire, vous avez l'impression que lorsqu'ils vont, ils vont avec l'idée que mais la France va nous taper. Alors que la France est pleine de Noirs, qui sont leurs frères. Mais la Pologne va nous taper. Ils vont là-bas avec ce complexe qui fait que la hargne n'y est pas. Donc, voilà les deux principales choses. Manque de politique sportive parce qu'on ne se prépare pas, mais également pour ces athlètes-là, qu'ils cessent, qu'ils règlent le problème de complexe qu'ils ont. Ok, alors il y a une forme de pensée qui commence à prendre corps dans l'opinion, qui pense que le président de la CAF, Ahmad Hamad, qui s'est occupé beaucoup plus à nous chercher les ronces pour la CAN 2019, aurait dû et aurait pu plutôt jouer un rôle de lobbying parce que le football se joue pas seulement au triangle, dans le rectangle vert, et qu'il faut souvent user d'une forme de diplomatie, de charisme pour mettre la pression sur la FIFA, ce que faisait Issa Hayatou, dit-on, dans cette forme de pensée qui prend corps, comme je l'ai dit, au sein de l'opinion. Est-ce que, Auréole Tchoukoumi, vous êtes dans cette logique? Vous faites une corrélation entre le fait que Issa Hayatou ne soit plus à la CAF et que l'Afrique commence à dégringoler comme on le voit actuellement? Non, absolument pas. C'est vrai que Ahmad peut jouer un rôle dans ce sens-là, mais ce n'est pas lui qui met les buts. Tout le monde pleure, on devait mettre le pénalty sur Sadio Mané, mais un pénalty n'est pas égal à un but. En même temps, il faut jouer. Vous avez vu le Nigeria dans les dernières minutes contre l'Argentine. Vous avez 3 face à face, vous les manquez. Ce n'est pas Ahmad qui devait mettre ces buts-là. Mais maintenant, derrière, je dis que même les joueurs, si on leur donnait le pénalty, ils n'allaient pas marquer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ce que les dirigeants africains font. En Égypte, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas parler. Tout le monde est en prison. En Tunisie, ça ne va pas avec le peuple. Les richesses du pays sont partagées par une caste de dirigeants. Au Maroc, c'est pareil. Au Sénégal, à l'heure actuelle, Macky Sall tente de faire ce qu'il peut, mais depuis un certain temps, on voit que autour de lui aussi... Lui-même fait les règlements de compte. Voilà. Il n'est pas... Ok. Le Cameroun d'aujourd'hui, vous pensez que même en 2022, le Cameroun va remporter la Coupe du Roi au Qatar pour faire quoi? Pour que tu jubiles.
Vous avez pris la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique au Gabon. Où sont les retombées, où sont les dividendes? Moi, j'ai eu quoi? C'est Amad qui nous empêche d'avoir un entraîneur jusqu'aujourd'hui. Hein? Voilà le Sénégal. Macky Sall a pris sur lui d'envoyer un de ses fils. Si c'est aller coacher les gars. Aujourd'hui au Cameroun, la FECAFOOT n'a aucun projet et demande plutôt à un entraîneur de venir avec sa part de projet. C'est dit qu'un pays qui n'a pas de vision. Même la Coupe du Monde Qatar 2022, avec le régime actuel, avec les morts, avec ces routes dont on parle, avec ce peuple qui croupit sous le poids de la misère, Dieu ne vous donnera pas la Coupe du Monde. D'accord, Auriol, c'est clair que je suis tout à fait avec vous dans votre coup de gueule, parce que ça montre bien l'état actuel de notre société camerounaise qui n'offre pas un karma positif pour ce type de compétition. Là, c'est clair, mais je vais un tout petit peu relativiser en disant que ceux qui gagnent la Coupe du Monde, forcément, ne sont pas dans leur pays des exemples aussi. Hein. Il faut bien voir les récents vainqueurs. Les récents vainqueurs, eux aussi, ont des choses à se reprocher pour ce qu'ils font sur le continent africain et pour les pillages qu'ils font dans nos pays. Mais sauf qu'ils peuvent le faire. Là, vous avez raison, M. Foposi. Pour les pillages qu'ils font chez nous. Mais sauf que là-bas, leur ciel s'est éclairci. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont... Mais notre ciel s'est assombri. Parce que nous avons tellement énervé Dieu que tout est devenu noir. Voilà, c'est tout à fait. Et ils énervent. Leur ciel reste encore éclairci. Non, mais c'est injuste quand même. Avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, en Libye, tout ça, ils continuent à gagner. Franchement, il faut dire que... Il faut dire que c'est compliqué. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. La suite de l'émission avec encore 8 jours de promo au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Consilamine. C'est le plus sénégalais des Camerounais qui nous rejoint en plateau au cœur du Zénith. Bonjour et bienvenue, Consilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors je viens ce vendredi après la communication de mardi dernier vous rappeler tout simplement, et ça suivez mon regard, vous aviez encore 8 jours parce que le dimanche on n'est pas ouvert. Vous aviez encore la journée de vendredi, samedi et la semaine prochaine pour faire des achats dans de très bonnes conditions au magasin 1001 tapis. Alors je le dis en intégralité, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, on a prolongé la campagne jusqu'au 7 juillet 2018. Donc vous aviez encore 8 jours exactement pour acheter du côté du magasin 1001 tapis. Et je viens ce matin tout en vous rappelant que le spécial Salaka du jour est le suivant. Nous allons vous accorder des réductions exceptionnelles sur tous les produits. Et j'annonce en exclusivité ces réductions. Vous avez une réduction de 500 francs sur l'électroménager. Ça veut dire quoi? Le robot mixeur de 11 500 francs, vous l'aurez aujourd'hui à 11 000 à condition de commander dès à présent. Alors tout de suite, nous allons commencer la vente de ce matin avec bien sûr un magnifique robot mixeur 2 balles. Il vous permet de faire des jus de fruits, il vous permet d'écraser les condiments secs, il vous permet d'écraser les condiments frais. Il est neuf dans le carton, vous l'avez au prix de promotion à 11 500 francs. Mais dès que vous appelez ou alors dès que vous vous rendez au magasin 1001 tapis, nous vous retirons 500 francs. Les consignes ont été données auprès des hôtesses, les consignes ont été données auprès de la caisse. On va vous retirer 500 francs sur ce robot mixeur de 11 500 qui est déjà très moins cher. On a également le fer à vapeur. Il coûte 6 500 francs. Il est très grand, il est puissant, il ne consomme pas assez d'énergie. Il a un long câble d'installation. Vous avez donc moins 500 francs sur ce magnifique fer à vapeur à condition de nous appeler dès à présent à nos numéros de téléphone. Et je rappelle que le magasin est situé à Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, en face du palais d'Ika. À côté, bien sûr, du robot mixeur, on a une magnifique bouilloire électrique. Elle est neuve, elle est avec garantie, elle est dans le carton, elle est au prix de 7 500 francs. Et pour ceux qui veulent l'acheter, vous l'aurez à moins de 500 francs. Donc vous avez moins 500 francs sur cette magnifique bouilloire dès que vous commandez dès à présent. Je dis bien, je communique le montant de réduction en direct à l'antenne aujourd'hui pour ne plus me dire on retire combien. Le laptop, oui. Vous l'avez donc à 65 000. Un magnifique laptop Core de Dio. Et pour ce laptop, la réduction est de 2500 francs. Et je rappelle que 2500 francs, c'est énorme. Imaginez qu'on retire 2500
à 100 clients, ça fait combien? Donc, permettez-nous de vous satisfaire. Voilà pourquoi je vais permettre à tout un chacun de bénéficier de ce laptop Core d'Audio à 65 000. Mais dès que vous appelez à l'instant ou vous passez au magasin, on vous retire 2500 francs sur ce laptop. L'ordinateur de bureau, il est complet. Il est un Core d'Audio. Il a 80 Go de disque dur avec un écran plat 17 pouces. Il est installé en anglais ou en français. Vous l'avez à 50 000. Un prix qui est déjà très bas. Mais comme j'ai promis à tous les téléspectateurs, dès que vous appelez, dès que vous passez dans notre magasin, je vous retire 2500 francs sur cet ordinateur. Ça vous permet moins d'acheter la viande ou de payer le transport. Je rappelle que la promotion s'achève samedi prochain et le stock il est très limité. À côté bien sûr du laptop de l'ordinateur Core d'Audio, on a bien entendu un magnifique woofer. Nous allons revenir avec le Core i3 tout à l'heure qui est encore disponible. Un magnifique woofer à 25 000. Je retire sur ce woofer la somme de 500 francs. C'est énorme. Une marchandise de retirer 500 francs pour un commerçant, c'est énorme. Donc je vous rappelle qu'il est question de courir dès à présent et de profiter de cette dernière semaine de promotion au magasin 1001 tapis. Merci à la grande réalisatrice du monde. Merci beaucoup maman. Alors je rappelle bien entendu un Core i3 à 100 000. Je vous retire 5 000 francs sur ce Core i3. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Il y a quelqu'un qui est en train de s'exclamer. C'est la réalité mon frère. C'est la dernière semaine de promotion. On veut permettre à tout un chacun d'acheter un Core i3, 160 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD à 100 000. Prix de promotion, mais dès que vous appelez, même si vous ne payez pas à l'instant, mais dès que vous appelez, vous commandez, je vous retire 5 000. C'est beaucoup. À côté, bien sûr, du laptop Core i3, on a bien entendu le régulateur de tension numérique. Oui, vous l'avez à 16 000 francs et je retire 500 francs sur ce régulateur de tension. C'est beaucoup. Ah, Théo, on a donné 500 et c'est beaucoup, mais je vais perdre pour vous. Comme dirait quelqu'un, je vends, je perds. C'est l'occasion de gagner plus que jamais. Un régulateur de tension neuf à 16 000. On a bien entendu des tapis à partir de 19 000 francs. Des tapis bien sûr de qualité supérieure avec une réduction de 500 francs toujours sur ces tapis à condition d'appeler à l'instant. On a bien entendu les portes cure-dents. Vous les avez à 2500 francs. Même sur les portes cure-dents, mon ami, je retire 500. Donc le porte-cure-dent-ci sera vendu à 2000 à condition de commander ou de venir pendant une semaine au magasin 1001 tapis accompagné bien sûr de 3 morceaux de savon. Nous revenons avec l'ordinateur de bureau parce que c'est les vacances. On veut permettre à chacun d'avoir un ordinateur complet à 50 000 francs avec 2500 francs de réduction. Ça se passe à 1001 tapis et nulle part ailleurs. On a également le laptop Core d'Audio à 65 000. Il est de qualité. Il est avec garantie. Vous l'avez à 65 000 francs. Profitez de la dernière semaine de promotion. Je rappelle, c'est 2500 francs de réduction pour tous ceux qui vont le commander jusqu'au 7 juillet 2018. Le robot mixeur pour conclure la vente de ce matin à 11 500 francs. N'allez plus écraser les condiments n'importe où. Chacun devrait l'avoir. Il est neuf dans le carton. Les condiments secs, les condiments frais. N'hésitez surtout pas. Donc je rappelle à tous nos téléspectateurs, nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, en face du palais d'Ika. Et nos amis de Yaoundé, vous avez quelqu'un qui va livrer tous les clients de Yaoundé. Merci beaucoup, Merci Lamine, pour cette vente télé bien reçue sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, l'émission se poursuit avec le festival de la bouffe qui va se mettre en place dans un court instant. Et surtout, n'oubliez pas que nous aurons juste après interpellation de ce jour, interpellation qui va évidemment nous permettre de donner la parole à un compatriote, une compatriote pour évoquer un sujet important, un sujet qu'on pourra d'ailleurs décrypter sur ce plateau juste après. Donc merci infiniment à vous de faire confiance à la télévision Equinox et à l'émission 10-12 le Zénith, émission évidemment qui a un fort ancrage, comme vous le savez, sur le plan commercial. À tout de suite. Inédit au Cameroun, avec le parrainage du ministère des Arts et de la Culture et de la communauté urbaine de Douala, le Festival international de la bouffe s'invite chez nous.
Du 5 au 8 juillet 2018 à la Maison des Partis de Bonandio, venez célébrer le vivre ensemble à travers un partage des secrets de l'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Au programme, dégustation, exposition, ateliers culinaires, découvertes, prestations artistiques et plein d'autres divertissements. Alors, restaurateurs, annonceurs, partenaires, sponsors, mécènes, vous êtes tous attendus. Stands et espaces commerciaux déjà disponibles. Info Risa au 656 192 101 ou au 673 670 262. Ensemble, réunissons le monde au Festival international de la bouffe. Et donc pour en parler, on a sur le plateau Patrick Cuisseux Conchi, communicateur de l'événement, le Festival international de la bouffe. Et ce matin, communication sur le Masterchef amateur. Alors bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric. Alors c'est quoi le Masterchef version Festival de la bouffe? Alors la semaine dernière, nous étions présents dans vos locaux pour communiquer sur le Festival international de la bouffe, pour les modalités, présenter réellement ce que c'est que le Festival international de la bouffe, oui. Première édition. Aujourd'hui, nous venons entretenir nos chers festivaliers sur l'articulation Masterchef, consacrée pour Masterchef amateur du FIB. Alors, Masterchef amateur du FIB, c'est une articulation qui vise à promouvoir l'innovation culinaire, et les diversités culinaires camerounaises sous un autre aspect. Il sera donc question, durant cette articulation, ce pan de l'événement, de donner l'opportunité ou bien l'occasion à tout participant de montrer ses réels talents, de montrer d'apporter sa touche culinaire. Et nous savons qu'il y aura des touristes, il y aura des personnes, des expatriés qui sont présents sur le site. Il est question aussi de montrer ce que nous pouvons apporter de plus dans les mets nationaux et les mets internationaux. D'accord. Et quel est le mécanisme de participation? Le mécanisme de participation chez les téléspectateurs, il est assez simple. De prime abord, nous recevons déjà depuis 2 semaines des vidéos sur notre page Facebook, Festival international de la bouffe. C'est la première étape pour pouvoir participer au Masterchef FIB amateur. Alors, chers téléspectateurs, à la maison, faites un mets de votre choix. On n'impose rien. Vous faites une vidéo de 2 minutes 30 secondes, vous la postez sur notre page Facebook et nous nous chargerons de bien vouloir l'évaluer. Nous précisons que le nombre de likes et le nombre de partages de votre vidéo est assez important dans le processus de décision de la shortlist que nous allons faire après le post et le récapitulatif des différentes vidéos que nous avons reçues. Et donc comment seront évalués les candidats et quelle est la cagnotte? Alors, l'évaluation des candidats sera faite sur la base d'un taux 60%. Le vote des candidats va compter pour 60% et le vote du jury va compter pour 40%. Et dès jeudi, nous commençons les quarts de finale sur le site de la Maison du Parti. Ce sera la deuxième étape. De jeudi à dimanche, on va dérouler le tapis, dérouler les articulations de l'événement. Et chaque jour sera demandé aux candidats de bien vouloir concocter un mets sur la base d'un ingrédient, peut-être le pistache, comment est-ce qu'on peut préparer un autre mets autre que ce que nous connaissons déjà sur la base du pistache, ou bien le persil, ou bien le moringa. Bref, il sera demandé aux candidats, comme je disais tantôt, d'innover, de montrer vraiment ce qu'ils peuvent faire. Et la cagnotte sera de 200 000 francs. 200 000 francs pour le finaliste, chers téléspectateurs. Ce n'est pas du rêve, c'est de la pure réalité. Rendez vos vacances utiles en gagnant quelque chose. Et à qui s'adresse le festival et le Masterchef? Alors, le festival, le Masterchef s'adresse à monsieur tout le monde. Pour amateurs de la bouffe, de la restauration, qui veut effectivement sortir de son cocon habituel pour faire découvrir vraiment son talent, ce qu'il sait faire. Je dis n'importe quoi. On sait peut-être, Eric, tu fais peut-être de l'omelette. Chaque jour, tu peux dire, ah, ouais, moi je vais un peu tester, voir si les autres aiment mon omelette un peu à la Maison du Parti sous autre forme. Alors c'est l'occasion pour ceux-là, monsieur tout le monde, amateur qui aime bien s'exprimer dans une marmite. Voilà. Alors, comment vous contacter? Alors, nous contacter, premièrement, chers téléspectateurs, contactez-nous sur notre page Facebook, Festival international de la bouffe. Et nous répondons au numéro de téléphone 675 83 56 89. Je répète, 675 83 56 89. Et nous répondons au numéro de téléphone 6 96 95 30 18. Je rappelle que le 75, c'est également le WhatsApp. Hein. Ouais, 75 WhatsApp. Merci beaucoup, Patrick. Alors, bon week-end à vous. Ensemble, réunissons le monde au festival.
Au Cameroun, avec le parrainage du ministère des Arts et de la Culture et de la communauté urbaine de Douala, le Festival international de la bouffe s'invite chez nous. Du 5 au 8 juillet 2018 à la Maison des Parties de Bonandio, venez célébrer le vivre ensemble à travers un partage des secrets de l'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Au programme, dégustation, exposition, ateliers culinaires, découvertes, prestations artistiques ou au 673 670 262. Ensemble, réunissons le monde au Festival international de la bouffe. Voilà, de retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. La suite de l'émission avec comme annoncé, oui, parce que nous sommes l'émission qui respecte la parole donnée. Voici l'interpellation. Le développement au Cameroun devait commencer surtout des routes et des quartiers aussi parfois, parce que nous sommes à Misokei. Déjà, on a les marécages là très dangereux. Quand il pleut, on fait beaucoup attention par ici. Et je vois qu'aussi pour les goudrons au Cameroun, vraiment, il n'y a rien de bon. Si vous arrivez peut-être comme à Makepe, petit pays, il n'y a pas de gouttes. Là-bas, les voitures vont du même sens, aller et retour. Donc, je vois qu'il faut vraiment toucher le Cameroun. Que le gouvernement prenne les choses en main, qu'il mette au moins vraiment les gens sérieux sur le travail. Voilà, le compatriote qui parlait quand même très posément, mais c'est qu'il dit être super intéressant. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a mis en antenne. Alors bon, Bengan, votre réaction? Nous avons abordé le problème des routes tout à l'heure. Il a dit qu'il n'en existe pas. Mais il y a un qui me semble paradoxal. C'est quoi? C'est que il parlait des inondations, des marécages. Ça veut dire que le Cameroun, et Douala particulier, c'est un problème qui a l'eau. Et il nous manque l'eau. Donc l'eau, et chez nous, c'est pour tuer. Tout à fait. Donc l'eau, c'est pour tuer. Si ça n'apporte pas le choléra, ça va déguerpir les gens. Mais on ne peut pas avoir l'eau pour boire. Voilà le paradoxe. Donc vous êtes un pays, on l'appelle d'ailleurs notre département le Vouri. C'est le Vouri, quand il y a plus d'inondations, donc le Vouri va emporter les gens. Mais transformer donc le Vouri en eau potable, on ne parvient pas. Et les gens ont réussi même à tourner en dérision cette affaire de l'eau au Cameroun en faisant, et là Flora sera très contente, j'ai lu tout récemment une petite blague d'un monsieur qui écrit qu'un certain bonhomme a garé son véhicule à l'avenue Kennedy et il a plu, son véhicule s'est retrouvé devant l'auberge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eh oui, parce que... Très contente pourquoi. C'est-à-dire que le monsieur expliquait à la dame pourquoi elle attrape à l'auberge avec une autre femme. Que vous savez qu'à l'avenue Kennedy, quand il pleut, c'est terrible quand même. Oui. Non, mais c'est très drôle quand même. C'est important parce qu'il a évoqué l'eau, la question de l'eau, mais également les infrastructures routières. On se rend compte que dans l'axe qu'il a à Makepe, c'est terrible au Bengale. On ne peut plus continuer comme ça. À Douala, à Bonanjo, la BEAC est dans l'eau. La BEAC est dans l'eau. Quelquefois, les services du gouverneur sont dans l'eau. Oui. Donc, vous entendez quoi? Tout est dans l'eau. Le chef de quartier de Bonapriso est dans l'eau. Quand il pleut, il n'y a pas que... Il s'engage en ce moment. Voilà. D'accord. Et à Niala, vous ne pouvez pas quitter Château Niala pour arriver à... Total au Baba, vous allez faire la... Mais derrière ça, oui, je voudrais aussi que la vérité éclate tout de même. Qu'on nous dise au Cameroun qui sont les principaux acteurs de tel domaine et de tel autre. Il y a un enchevêtrement de BIP, tout nous embrouille. Quand vous allez voir le maire, le maire vous dit, hey, Auréole, l'affaire que tu es en train de dire là, c'est tonnerre. Tu appelles tonnerre, il dit, mon fils, l'affaire que tu dis là, c'est le maire. Tu repars voir, après on te dit, c'est le ministre. Le ministre dit, hey, qui, moi? C'est le délégué régional 2. Le délégué régional dit, non, il paraît que le départemental avait, on nous embrouille tellement au Cameroun. La preuve, le ministre Mbouentou est venu ramasser les ordures lui-même. On lui dit, tu fais quoi là? Il dit que non, c'est moi le ministère du développement urbain. Et voilà, maintenant les ordures l'ont dépassé. Oui, c'est clair que... Qui doit donc ramasser les ordures? Qui doit curer les caniveaux?
qui doit faire le drainage dans la ville. Même le ministère ne sait pas. Donc, il y a une vraie question de compétences, de champ de compétences pour ces différentes autorités qui sont chargées de nous diriger. Vous comprenez pourquoi tous les jours ici, nous disons que ça ne marche pas, la machine est rayée. Actuellement, c'est clair qu'il y a un vrai problème de management à la tête de l'État. Est-ce que ça pourra changer? La question, on veut bien naïvement croire que ça peut changer, mais tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de pouvoir dénoncer tous ces différents manquements via interpellation. C'est un compatriote qui s'est prononcé sur la question ce matin. Madame, monsieur, restez sur Equinos Télévision, la suite du Zénith avec les poils Red Copper et les super gants. À tout de suite. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poils longs? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! C'est sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la nourriture... Alors, la suite de l'émission, madame, monsieur, avec clairement Consti Lamine qui nous rejoint en plateau. Bonjour et bienvenue, Consti. Rebonjour Eric, rebonjour à tous nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore en cette belle journée du vendredi, il faut le rappeler, le concept Salaka. Après donc la vente des premiers articles tout à l'heure, déjà ces articles qui sont d'ailleurs très bien accueillis par ces nombreux téléspectateurs parce que je tiens déjà à le dire, nous sommes en train de recevoir d'énormes coups de fil, ça montre combien de fois cette émission est très très suivie et je rappelle une fois de plus à tous ces téléspectateurs qu'ils peuvent continuer d'appeler dès à présent et de passer leurs commandes, qu'elles sont de bénéficier des réductions exceptionnelles. Alors ce matin, je viens et je reviens encore avec les poêles Red Copper. Le spot a tout montré. Le spot, il a tout dit. Alors moi, je viens tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, acheter une poêle, c'est bien. Avoir une poêle à la maison, c'est bien. Mais avoir la poêle Red Copper, c'est encore mieux. C'est une poêle qui est solide. Vous l'avez vu à travers le spot, un camion qui monte sur cette poêle et le camion est incapable même de gratter un tout petit peu la poêle. Ça montre combien de fois cette poêle est tellement solide. À côté bien sûr de la solidité, il y a la qualité. Et parlant bien sûr de la qualité, je rappelle qu'elle ne colle pas vos aliments. Elle est directement, il y a de l'huile à l'intérieur de cette poêle parce qu'il y a des gens qui appellent déjà cette poêle la poêle qui a de l'huile. Est-ce que vous avez la poêle qui a l'huile à l'intérieur? Elle est là. Elle est là, elle est là, rien que pour vous. Alors parlant bien sûr du prix, vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle neuve. Vous la retrouverez ailleurs dans certains pays du monde à plus de 30 000 parce que c'est le concept Salaka qui vous permet de les acheter. Vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle révolutionnaire, cette poêle médicale, cette poêle qui est non seulement rapide dans la friture, mais également idéale et très très pratique. Et je rappelle qu'elle donne un goût particulier à votre poisson, à vos pommes, à vos plantains et même ceux qui aiment frire, bien entendu, c'est faire du gâteau. Donc c'est donc l'occasion plus que jamais de la commander dès à présent. Et comment la voir? À travers les numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Commandez votre poêle, quel que soit vous êtes à Yaoundé, en Guelemenduka, en Balmayo, au Gabon, au Tchad, appelez tout simplement à ce numéro de téléphone et commandez votre poêle au prix unique de 15 000 francs. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps d'appeler, ou alors ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'appeler maintenant, n'hésitez surtout pas, tenez-vous tranquille, vous pouvez passer au magasin 1001 tapis, en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, qui est d'ailleurs le point de vente par excellence de tous les produits, comme c'est-à-dire du concept Salaka, parce que la poêle fait partir des produits du concept Salaka, parce que j'assure la communication de cette poêle. On peut donc la voir au magasin 1001 tapis, en plein cœur d'Aqua. À côté bien sûr de la poêle, on a bien entendu les gants de cuisine. Plus de brûlure à la cuisine.
plus de brûlures. Je dis, on va dire bye bye aux brûlures de cuisine à travers cette paire de gants. Ces super gants, comme son nom l'indique, elle vous permet de retourner, d'ouvrir la marmite qui est en plein feu. Elle vous permet de retirer les aliments dans la marmite. Elle vous permet également d'assurer tout ce qu'il y a comme braise. C'est-à-dire pendant qu'on est en train de braiser le poisson, on peut retourner son poisson. Elle est hygiénique, elle est pratique. Bien entendu, ça je rappelle, elle coûte que 6 000 francs. Cette magnifique paire de gants. Et comme c'est le Salaka, et comme c'est l'instant de la promotion, les premières personnes à commander, ou alors les premières personnes à se rendre au magasin 1001 tapis, auront l'occasion d'acheter ces deux produits au prix de 18 500 francs. Je dis bien 18 500 francs. Je n'ai pas dit 20 000. Je n'ai pas dit 19 000. Et je rappelle que c'est avec garantie. Et le concept Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Vous achetez la poêle. Vous constatez qu'elle ne répond pas à ce que j'ai dit. S'il vous plaît, venez m'arrêter à 1001 tapis. Je vous attends. Mais comme je suis sûr de ce que je vends, vous n'aurez aucun problème. Il faut tout simplement à venir au magasin 1001 tapis, soit appeler le concept Salaka, soit appeler les numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran et la voir à 18 500 francs. Les deux produits, bien la poêle et la paire de gants, vous l'avez à 18 500 francs. Et tous nos amis de Yaoundé, attendez le concept Salaka. Vous serez livrés demain, dimanche et lundi, grâce à notre représentant du côté, bien sûr, de Yaoundé. Merci beaucoup et très bon week-end à tous les téléspectateurs d'Equinox et surtout à tous les présentateurs de cette grande émission qui permet à Salaka de vendre ses produits et surtout de permettre aux Camerounais de ne plus se faire tromper. Vous ne nous aurez pas concis la mine, malgré le compliment que vous nous faites. Le temps, il est passé largement. Madame, Monsieur, la suite de ce programme avec évidemment quelques messages qu'on va rendre pour ceux qui souhaitent avoir voix au chapitre dans ce programme, dans les différents sujets que nous mettons sur la table, puisqu'on parle de tellement de choses sur ce plateau, et Florazé va se charger de nous les avoir tout de suite. Oui. Nous, population sur l'axe Marois, on paye les péages routiers sur cet axe non bitumé. Pourquoi c'est lamentable? Non bitumé. Oui, non bitumé, pardon. C'est quand même embêtant. Oui. Autre réaction, c'est vrai que vous, ce que vous dites est vrai, mais il y a certaines agences qui respectent les normes. Ce qui nous intéresse, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Justement, celles qui ne respectent pas. Oui, c'est les trains qui arrivent à l'heure qui nous intéressent. Qui n'arrivent pas à l'heure. Sur 10 agences au Cameroun, il y a combien? Alors, Flores, allez-y. Alors, bon, l'ex n'a pas le droit d'aller nourrir l'homme à l'hôpital, hein, puisqu'elle peut empoisonner l'homme. Elle n'a plus sa place avec lui. Ok. Autre réaction également, je jette un coup d'œil sur notre page Facebook 10-12 Le Zénith. Le problème, c'est d'abord nous, car les agences ne forcent personne à rester au couloir, par exemple. Parfois, on est pris par le temps et on fait avec. Je me souviens avoir voyagé de Tchang à Yaoundé, debout, en ayant payé 4 000 francs. C'est Hugues Negem qui réagit. Et tu as traversé ce n'est pas nous. Le problème, c'est ce qu'on appelle l'autorisation administrative ou alors la tolérance administrative. Lorsque le gouvernement qui doit vous encadrer ne vous donne pas la possibilité de faire plusieurs choix, il n'y a pas de choix à faire lorsqu'il n'y a qu'une seule possibilité. Vous n'allez pas dire, nous, vous pouvez groncer, là vous allez dire, les affaires que vous allez mener, vous n'allez pas les tenir. Voilà, les opérateurs économiques le font. Lorsqu'ils doivent chercher un visa pour aller au Gabon, une équatoriale, et que enfin, lorsqu'ils ont le visa, il n'y a pas d'avion. Ils vont faire quoi? Vous allez leur dire, ils vont faire quoi? Et maintenant, ils se retrouvent à 5-10. Donc, ce n'est pas ça. Il faudrait que ceux qui prennent des mesures, oui, aménagent pour que le citoyen ait la possibilité de choisir. On peut nous couper le courant comme on veut. Est-ce qu'on a la possibilité de choisir un opérateur? Non. Avec l'eau, a-t-on la possibilité? Non. D'accord. Donc c'est une responsabilité totale des dirigeants du gouvernement actuel qui, comme vous le savez, a peine à résoudre les problèmes des Camerounais. On parle là tous les jours ici. Ça veut dire que si au Cameroun, il y a 4 agences qui respectent les normes, qu'on laisse ces 4 agences fonctionner. Quitte à ces agences-là de multiplier les succursales. Et qu'on les soutienne. Donc, voilà, qu'on les soutienne. Ça fait donc prospérer l'économie. Donc maintenant, quand on permet, on va tolérer les clandos que Haribel appelle les OPEP. Bon, comment les agences donc qui respectent les normes vont vivre? C'est ça la question. Alors Florazé, une dernière réaction des téléspectateurs ce matin. Alors,
Christian Tcheling pense qu'on a mis tout le monde dans la débrouillardise du moment où le Code du travail livre l'employé à la merci du patron qui fixe les modalités de rémunération et que l'État a pénétré en brousse, c'est le sauf qui peut chez tout le monde. Alors, pour revenir, vous souriez puisque c'est la ça pénétration en brousse. Aussi. Voilà, Jean-Marc est là. Jean-Marc est là. Des Camerounais dignes de ce nom en tout cas. Et ça permet de comprendre qu'on peut aborder un sujet au Cameroun et voir qu'il y a tellement de pans, de paramètres qui viennent d'ailleurs conforter ce problème. Là, c'est le travail au Cameroun qui est assez indécent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de surcharger en route pour joindre les deux bouts. Donc, le gouvernement actuel a rendu les Camerounais pas du tout lucides. On manque de lucidité. Parce que quand tu viens, vous savez même que le chauffeur là, lui-même n'est même pas payé. Donc, à un moment donné, tu te dis, oui, non, on ne se rend même pas compte du danger. Du danger, c'est ça le problème. Puisqu'on connaît la souffrance du chauffeur. On ne se rend même pas compte du risque qu'on prend. Voilà, il ne se repose pas, il n'est pas bien payé. Peut-être que le bailleur va le mettre dehors. C'est sur ce qu'on va mettre évidemment le voile sur cette autre semaine sur Equinox Télévision du Zénith. Madame, messieurs, passez un très très bon week-end. Retour lundi à l'antenne et que Dieu bénisse le Cameroun.